Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en direct pour ce mercredi 2 mars. J'espère que vous allez bien, il est 12h30. Et on est parti pour un long Lunch Play, revue de presse de l'actualité. Et aujourd'hui, en partenariat avec Square Enix, puisqu'on va parler de leur sortie de la semaine Babylon's Fall. Et pour cela, j'ai un parterre d'invités exceptionnels sur le plateau pour m'accompagner durant toute l'émission, à commencer par celui qui fait son grand retour ici, Titavion. Bonjour Titavion. Bonjour, merci pour tout le monde. Comment ça va mon Tita ? Ça va. Je pense que la moyenne d'âge du lunch play n'aura pas été aussi haute depuis longtemps. Mais C'est méchant. ça va très bien. J'ai fait une nouvelle coupe de cheveux en plus pour paraître plus chance. Mais il n'y a rien à faire, c'est vrai. C'est l'émission des vieux comme K.O. qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour K.O. Comment ça va ? 38 ans, tu y fais pas ? Non, ça c'est moi ça. En plus, hier, j'étais en train de me dire, putain, je commence à complexer, j'ai une petite ride qui apparaît, ça y est, les 30 ans bientôt, quoi. Ouais, non, mais sinon, ça allait mieux avant ce que tu me dis. Avant tes 38 ans. Exactement. Il y a un cap, hein, tu sais, on passe, mais on s'y fait. Hein. Il y a les yeux fermés. Tu as les yeux fermés, mon K.O. t'es en forme évidemment. Oui, bien La sûr. jeunesse, tu fais La aussi fougue, tout ça. la fougue. Le café. Bien. Le canapé aussi et le café que tu as pu te faire ce matin. In extremis, avant la coupure de courant. Nous sommes aussi en compagnie du maître des cartes, Ouais. Best Marmotte. Il est avec nous. Ah non merde, bonjour, pardon, excusez-moi. Oui, Oui, j'ai alors, pas l'habitude, je sais que pour un streamer, je suis pas habitué. souviens-toi, la cave, ici, hein, tu participais toi-même à des web TV présentes. 2014-2015, ça remonte un petit peu. Exactement, Ça on remonte. t'enfermait dans un bunker sous fond vert. Exactement. Et Suri n'était pas né. Ah oui. Et Suri n'était pas né en 2015, c'est vrai, j'avoue, c'est possible. Comment vas-tu, mon Marmotte ? Très bien, très content d'être là à nouveau. J'étais en train de discuter avant. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2018. Alors pour dire à quel point ça remonte un petit peu. Ouais, quoi. mais de toute façon, on sait tous, le Covid est passé par là, on est tous restés cloîtrés chez nous au moins 1 an. Ensuite, après, les machines ont eu du mal à se relancer. Mais bon, en tout cas, tu vas bien, Oui. tu viens rapidement ici alors que tu n'es pas du tout de région parisienne, grâce au train. Ben voilà, le Tu as- TGV, merveilleuse invention. Un homme de la mobilité. Oui. Et c'est formidable, tu kiffes ta meilleure vie. Ah, complètement. Impeccable, c'est un plaisir de te recevoir ici sur le plateau. Juste à côté, comme tous les mercredis, Suri, comment ça va Suri ? Eh ben écoute, ça va, je suis content. Aujourd'hui, j'ai pas pris de missile dès le début. Parce que je me souviens, c'était moi qui me prenais des missiles. Mais Apparemment, je c'est suis passé sans vraiment chaos, là. ignoble comme animateur, Écoute, c'est terrible. J'en suis taquin. Aujourd'hui. Ah ouais, on est d'accord, on est On a le d'accord. psy qui nous attend Aujourd'hui- après. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous étiez mis avec Lox, c'est ça ? Je vous la ramène, hein, si vous voulez. Ah, Oh, On fait le toi. combo des deux. on fait le combo des deux. Ken Lox en même temps. Miken, Milox. Double face, The Batman, impeccable, c'est complètement possible, c'est vrai. Bienvenue sur, évidemment, on va parler avec toi des sorties de la semaine, hein, comme tous les mercredis, et elles sont nombreuses cette semaine. Au programme de la revue de presse, hein, on va parler d'Hogwarts Legacy, des jeux Lego, de Dontnod, de l'arrivée prochaine de Gran Turismo 7, très attendu. On a déjà vu les affiches, hein, probablement dans le métro ou sur les arrêts de bus. On prépare l'arrivée du nouveau Gran Turismo. Évidemment, ce qui a fait trembler l'actualité, c'est le piratage de Nvidia et les leaks qui en ont découlé. On va évidemment en parler un tout petit peu ici parce que certaines découvertes ont été faites sur la suite et les annonces de Nvidia. Voilà, quelques brèves. Babylon's Fall, évidemment, en grosse chronique, et les sorties de la semaine. Et le Lunch Play, ça commence tout de suite avec Hogwarts Legacy, hein, bientôt des nouvelles du jeu. C'est très étrange comment est-ce que la communication autour de ce jeu est faite, parce que souvent Hogwarts Legacy est annoncé pour 2022, puis on nous dit le jeu sera peut-être repoussé, mais finalement il va être avancé, on ne sait pas. Au final, le jeu ne s'est toujours pas remontré. Et les développeurs gardent, on va dire, le silence radio sur cette version. Les dernières rumeurs font état sur Xbox Oxygen, et c'est ça qui est très drôle, de la présence du jeu dans le prochain State of Play. Oh, c'est la revue de presse, on va partout. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a qu'une seule famille, le jeu vidéo, bien entendu, dans le Lunch Play. La présence de ce Hogwarts Legacy, à votre avis, bon signe ou mauvais signe ? Alors là, j'en profite que vous soyez là. Titavion, Best Marmotte, sur la communication autour de ce Hogwarts Legacy. Est-ce que vous trouvez que ça se fait bien, que le jeu sait se faire attendre, ou qu'on a raison de s'inquiéter, Titavion ? Écoute,
Écoute, en tant qu'expert Harry Potter, Ah. ouais, j'ai déjà vu, je crois, 5 minutes d'un film. Ah ouais J'ai jamais vu. Ah ouais Mais c'est vrai qu'on a juste eu quoi, un trailer CGI, C'est ça. et puis plus rien, on n'a même pas eu de gameplay. C'est toujours un peu, ça fait un peu peur quand on voit pas de gameplay, surtout quand ils disent que ça doit sortir cette année. Mais oui, il serait temps que le jeu se remontre et justement qu'il montre un peu ce qu'est son gameplay en fait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le jeu en fait? Ouais, oui, voilà, surtout ça. clairement. K.O. un peu plus fan d'Harry Potter, toi hein? Moi, j'ai vu tous les films, ouais. Tu as vu tous les Ouais, films? mais j'ai pas lu les livres. Oh. Mais j'ai joué à 2 jeux Harry Potter. C'est bien. C'est très très très, Ouais, très bien. donc dans sa continuité, ce serait bien, comme dit Titavion, un peu de gameplay parce qu'ils nous promettent un open world très vaste avec justement un univers assez dynamique, que ce soit au niveau des cours, au niveau des personnages. Donc apparemment, on pourra tout faire. Donc si on n'a rien avant un petit moment. Avant quoi ils disent quoi il sera dans le state of play Bah, c'est la rumeur, Ouais, c'est la Potentiel. rumeur. Et que le state of play arrive prochainement. de l'année prochaine, ouais. Non, pas de l'année prochaine. tu Non, es bref, méchant. ce Un jeu serait que bien. t'attends en tout cas? Ouais, bien sûr. Marmotte, t'es Potterhead ou pas? Eh ben écoute, moi j'ai pas vu les films, mais j'ai lu tous les livres. Toi, tu as lu tous les bouquins. Ouais, t'as Voilà. lu tous les lecteurs. Moi, c'est un vrai. Ouais, c'est avec du lore. Mais complètement. Et en fait, à l'époque, j'aimais tellement ça que dès qu'ils sortaient en anglais, Day One, je les achetais. Parce qu'en fait, Ouais. je suis assez vieux pour avoir connu Et après, l'époque où ils tu n'étaient pas tous sortis en comparais les traductions, voir si Non, pas c'était du tout. fidèle ou pas. Juste en Non. anglais, ça me suffisait. Tout lu en anglais. Et ouais, mais en fait, pour moi, c'est le 50-50. C'est soit à la Cyberpunk, en mode ouais, on va pas le sortir, mais on va le sortir parce qu'on n'a pas le choix, ça peut être une catastrophe. Soit ça, justement, qu'ils sont sur un truc un peu solide et justement, ils veulent faire vraiment un gros effet waouh et pas juste montrer un petit truc par-ci par-là, mais juste au moment où ça sort, regardez, ça va déchirer. Suri, quant à toi, ce Hogwarts Legacy, hein, tu penses qu'il va être annoncé prochainement? Bah, je sais pas vraiment, vu que les rumeurs. Bon, il y a du State of Play. J'avais vu aussi une rumeur il y a pas longtemps, c'était que ça pouvait sortir en septembre, parce qu'il y avait un ouvrage qui devait c'est arriver. ça en fait, mais je crois début concernant septembre. le jeu justement. C'est ça, concernant le jeu. Donc, certains me parlaient de rumeurs. Bah, forcément, s'il y a le livre qui sort là, ça va sortir à ce moment-là. En fait, ils se disent ouais, Donc après bon. le film, les animaux fantastiques, mais également après peut-être le livre ou avant le livre. Enfin, C'est ça. c'est galère. Donc, c'est un peu galère de savoir quand C'est est-ce vrai que qu'il ça y va a- sortir. il y a le film les animaux fantastiques avril. 3 Ça, qui en va avril, sortir en Avril. avril. Le 22, je crois. Les secrets de Dumbledore. Mes préférés. Ah ouais, toi les animaux non plus. Les animaux qui te... Mais je viens de voir un peu de gameplay là, c'est-à-dire qu'on a des trolls, des dragons énormes et des Bah mecs oui. en robe avec des bouts de bois, c'est ça le. Bah, c'est la magie. D'accord. Tu ne joues pas de classe magicien dans les RPG. Elle est où l'épée Ça, c'est quoi, c'est FF14 là? Tu joues pas de magicien dans Ah FF14? non, là je joue quelqu'un avec une énorme faux. Tu es subtil, Marmotte, ou pas, toi? Pas du tout. Jamais de magicien? Rarement de magicien. Même moi, je suis un mec du corps à corps. J'aime Mais pas à c'est distance. Il j'ai aime le l'impression d'être- contact. Voilà. Est-ce qu'on a un healer, un support ici? Ah, quand même, merci. Parce que Et je je suis suis sûr une que femme, tu pardon. te fais engueuler par ces messieurs tout le temps. Ah ben non, c'est moi qui les engueule. C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, c'est le healer qui engueule là. Ah ouais? Ah oui. Parce que Non. le healer a le droit de vie ou de mort. Alors, Ah, si, on si. fait, Ah oui. on Toi, fait tu oui, joues pas oui, avec oui, moi. puis on reste. C'est Tu joues pas avec moi. Pourquoi Aïe, aïe, éviter aïe. les zones au sol alors qu'il y a des C'est bien parce soigneurs que les healers croient qu'ils ont du pouvoir réellement. Là, hein. ce C'est sont jamais intéressant, des hein. actions. C'est comme la masse salariale. Tu t'ennuies sinon. Si t'as pas de soins à faire durant un raid, tu t'ennuies. Du coup, pourquoi je sortirais des zones Mais moi, je préfère faire autre chose que heal. Un peu DPS comme ça. Ouais, Et celui-là. puis on bosse plus vite. J'appuie Ah. sur une touche, ça suffit. Ça joue healer en tout cas aussi. Hein. Ah Du oui. côté de la régie, ça fait Oh, let's plaisir. go, les meilleurs. Au niveau du gameplay de ce Harry Potter, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Toi, tu dis que t'es pas très. God of War. Ouais, tu aimerais voir. tu voudrais voir littéralement un beat'em all. Ou alors faire les sorts au Kinect. Oh mon dieu, ils ont déjà essayé ça. Hein. Ouais, c'est pas Ça s'est gravement mal passé. Quand on te parle open world, quand on te parle Hogwarts et Harry Potter, tu vois arriver quel genre de Je jeu? vois arriver l'open world classique d'aujourd'hui. Mm. Ah. Tu arrives dans une zone et puis tu vas avoir une petite grotte avec un sort amélioré, un petit groupe d'ennemis qui va te donner une robe +2. Enfin voilà, faut pas me parler des open world en ce moment. Moi, je suis un peu aigri dessus. Aïe. Mais oui, je pense que ça va être ça parce qu'il va y avoir forcément la composante RPG, light RPG. Je pense même parce que c'est Harry Potter, faut que ce soit. Faut que ce soit grand public. Faut que ce soit grand public. Qui est accessible. Mais ouais, je pense que ça va pas révolutionner l'open world. D'accord, ok. Donc gameplay plutôt RPG, pas spécialement très dynamique, hein, selon toi. K.O., quel gameplay tu aimerais donner à ce Hogwarts Legacy? Tu aimerais voir
Bah, en Quel fait, le type de truc, c'est jeu que j'ai un petit peu peur quand même quant au gameplay parce que ça parle aux Potterheads et les Potterheads n'ont pas eu de jeu Harry Potter à part sur smartphone ou Ouais. sur console Et depuis un précédemment, petit jeux moment. console, c'était plutôt des jeux d'aventure, non? Ouais, c'est ça, en fait, exactement. Donc, à voir ce que ça donne. J'espère qu'on va pas être. Parce que c'était quoi, c'est en 1800, je crois. Ouais. J'espère qu'on va pas être surchargé par du lore dans le sens où il y a 1001 personnages. Non, mais qui nous embaratinent tout le temps. Moi, j'aime bien le lore, mais à demi-mesure. Donc, j'espère que ce sera pas trop fouillis, en fait. C'est juste ça. Après l'open world, moi j'aime bien les open world, j'aime bien me perdre, j'aime bien aller chercher un coffre par-ci, faire une énigme par-là et revenir dans une ville où il n'y a plus rien à faire, je sais pas. Le véritable truc, c'est qu'on ne sait pas si ce sera aussi ambitieux que ça. On a promis, Ils promettent on a promis vraiment. qu'il y avait la ouais. forêt interdite quand même. Il y aura Préolard, il y aura tout, Préolard, il y aura Poudlard, mais au final, tout ça, ce sont des zones relativement proches les Ouais. unes des autres. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de définir un véritable open world gigantesque là-dedans? Je n'en sais pas trop. Ils ont fait ton. T'as vu Erreur 404 à Préolard. Hein. Tu me cites des zones, en mode, oui, elles sont toutes proches. Oui, bah oui, bien sûr. La forêt Ouais, interdite, ouais. qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque? Une forêt avec un panneau. Interdit, voilà. Bah, J'allais dire autre chose, t'as mais tout ouais. gagné. Et dedans, il y a des araignées. Hein. Voilà. Aïe, aïe, Faut que aïe. ça reste tout public. Oui. Oui. Maître du lore, le gameplay de ce Harry Et Potter. bah, en fait, moi, du coup, je veux dire que le gameplay, qu'il soit le plus classique du monde, je m'en fiche un petit peu. Moi, je suis vraiment sur l'immersion qui est le plus important. Ok. Et du coup, complètement l'inverse de Chaos, parce que plus il y a de lore, plus on apprend de trucs, plus il y a de nouvelles zones, de nouveaux personnages, des mecs qui nous racontent de Toi, tu veux suivre l'anecdote. des cours à Poudlard. Et c'est pas suivre des cours, en mode fun, Lui, il quoi. veut faire des vidéos YouTube sur le lore. quoi. J'avoue. Donc voilà. Donc ouais, moi, pour le coup, le gameplay, c'est un truc archi classique à la Witcher 3 et toujours. Mm. Je m'en contrefiche. Tant que l'immersion est bien, tant que les zones sont bien rendues, tant qu'il y a les petits détails qui claquent et qui disent ouais, il y a tel endroit, ah mais il y a ça dans tel livre, ah mais on le retrouve, etc. Ah, Ce genre de on choses qui me sent- ferait plaisir. On sent l'artisan. On peut choisir un animal ou pas? Ah bah, je ne sais pas, tu auras peut-être ton Patronus. Patronus, si t'avions Ah ouais. moi, c'est un ananas. Un Aïe, aïe, ananas, aïe. ton Patronus, c'est un ananas. J'aimerais bien voir la expecto patronum de Le truc Titanium. qui sert à rien, vraiment. C'est formidable. Niveau gameplay, qu'est-ce que tu souhaites, Suri? Bah écoute, moi je vais me ranger dans le clan du maître du lore parce que véritablement c'est ça que je veux. C'est pas forcément quelque chose de très révolutionnaire parce que ça vient quand même d'une licence qui est très appréciée, qui est très scrutée aussi Ouais. par les Potterheads qui sont très à cheval avec le lore. Ouais. Je le connais, j'ai une copine qui est très Potterhead. Donc pour le coup, je veux quelque chose qui soit fidèle à ça et qui puisse donner un peu de grain aux fans d'Harry Potter, qui puissent avoir les zones recréées fidèlement, pouvoir se balader dans tout Poudlard, un peu comme beaucoup de monde a dû rêver en découvrant les films ou en découvrant les livres. Et justement, pas forcément avoir un focus sur le gameplay particulier. Je pense qu'on va récupérer des petits QTE, des mini-jeux, de ce genre de choses pour agrémenter aussi les cours éventuellement qui seront donnés. Mais globalement, quelque chose qui soit fidèle à l'œuvre en elle-même et que ça sera très bien hein, finalement. Ça n'a pas besoin de révolutionner le genre. Très bien, on parle des State of Play justement avec ces rumeurs de révélation du projet Spartacus, notamment l'offre d'abonnement étendue de Sony. Vous avez probablement vu cette annonce de rachat, enfin de fusion entre Crunchyroll et Wakanim, hein, qui appartiennent aussi maintenant à Sony. Est-ce que c'est le bon moment pour PlayStation de faire un State of Play, sachant qu'ils ont quand même d'énormes sorties actuellement et qu'elles prennent une grande part dans l'actualité? Je veux bien sûr parler de Horizon Forbidden West et de Gran Turismo 7 qui sont très présents aujourd'hui sur Play. Titavion, mon ex-collègue CTCR, le State of Play, c'est un bon timing en mars pour en faire un, à ton avis? Fin mars. Fin mars, je dirais ouais, parce que là, il y a eu Horizon, il y a Gran Turismo qui arrive fin de semaine, début de semaine Semaine, ouais. prochaine, ouais, enfin tout bientôt. Tu vois, tu laisses passer 10 Faut 15 laisser jours. passer du temps. Laisse passer 10-15 jours, et après tu fais un bon state of play pour rappeler aux gens qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Et ouais, non, pour moi c'est un bon timing. Tu maintiens ensuite la, Ouais, la c'est- hype. c'est la fin de. Enfin, ce début d'année, il a été, ça a été l'enfer. Ça se recalme pour moi un tout petit peu, tu vois, fin mars. Donc je pense que c'est le bon moment. On n'a pas trop de vision de sortie de jeux PlayStation après Non. ça. On a des vagues, des zones floues 2022. On ne sait pas trop exactement. Ils ont vraiment concentré sur le début de l'année. Hein, leur, Ouais, parce qu'il y a leur- aussi, il y a leur aussi sortie. Tokyo. Ghostwire, il y a le Ghostwire qui arrive Tokyo, aussi. bien Ouais. sûr. Tina, ouais, Tina j'avoue, Wonderland, le 25 j'avoue. également. Ouais. C'est pour ça que tu disais fin mars, je suis là, mais ils ont quand même encore des grosses sorties fin mars, quoi, le 25. Ouais, mais enfin, tu vois, Ghostwire t'es- Tokyo, c'est une exclue Sony. Voilà, Tina Oui, pour ça. Wonderland, ça n'en est pas une. Oui, il non, me c'est semble. pas une.
Et ouais, c'est ça. Ghostwire Tokyo, c'est une exclue. Exclu console. Une exclue console Sony, donc ouais, ça fait quand même une grosse concentration de jeux Sony qui sortent sur une période donnée. Après, c'est des jeux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, hein, et ça donne à manger beaucoup. Et on a remarqué que PlayStation vend beaucoup de jeux sur la durée maintenant, à en témoigner les chiffres de Horizon Zero Dawn, qui a dépassé les 20 millions d'exemplaires. KO, tu as remarqué quelque chose? Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Ils vont peut-être annoncer plus de détails sur le Seigneur des Anneaux Gollum. Ah ouais, ça Ouais. j'avoue, c'est vrai que Ce serait pas mal du tout. Gollum était aussi présenté dans ces jeux-là. Mais Gollum, ça a l'air d'être un petit jeu d'infiltration, non, hein? C'est pas ça un jeu si ambitieux que ça, hein. Ouais. C'est Nikon, c'est Daedalic. Je sais jamais comment on dit ce Ouais. studio. Ceux qui font Je pense Styx. Ouais, non, c'est pas ceux qui ont fait Styx. C'est pas ceux qui ont fait Non, Styx? ceux qui ont fait Styx, c'est Spiders, je crois. Ah ouais. Mais globalement, oui, on est plus sur un double A, pardon, je pense, avec un. C'est dans le haut du budget des double A. Ouais. Gollum, c'est plus pour la sortie de la série Amazon qu'il faut l'amener, non? Ouais, Je pense du coup, pas. ce sera début septembre, Ouais. deuxième Ah semestre. oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ça semble coller parfaitement. T'as envie d'y jouer à ce Gollum, Besmarmon? Je vais d'abord attendre de voir un peu les retours parce que ça peut être vraiment du tout au rien nouveau. Oui, c'est vraiment ça. Parce que du coup, c'est un studio qui n'a pas forcément énormément d'expérience dans ce style de jeu. Et du coup, vraiment voir si c'est bien réussi, si c'est vraiment que de l'infiltration, comment ça se passe. Si, c'est pas comme tu disais une époque, les jeux où tu passes ton jeu à être accroupi tout le temps. Et, du Il coup, est déjà bien accroupi, truc. hein. Moi, comme je dis toujours, hein. Très bien. Et du coup, à voir. Du coup, pour le coup, oui, mais. Oui, mais ouais, c'est vrai que ce Gollum est là. Alors, on me fait remarquer dans le chat, et c'est vrai à juste titre, qu'on a quand même Forspoken, hein, le Ouais. 24 mai, hein, sur PlayStation 5, lui aussi annoncé, qui est bien dans la fenêtre de sortie. Et ensuite, évidemment, tout le monde attend des nouvelles infos sur le prochain God of War, mais aussi après sur la suite, après avoir renouvelé et faire des 2 à quasiment toutes les licences ou des suites aux licences populaires de Sony PlayStation. Il faut voir si des choses nouvelles arrivent. Ghost of Tsushima, par exemple, avait beaucoup surpris le monde en étant annoncé. Et bien, ils ont beaucoup de studios pour faire des jeux importants. Donc, on attend évidemment de voir. Si un State of Play devait voir le jour fin mars, quelles seraient vos attentes particulières de ce State of Play, toi, Suri? À vrai dire, moi j'aimerais bien avoir quand même quelques petits détails sur ce fameux projet Spartacus, savoir où ça en est, est-ce que c'est vraiment en développement, est-ce qu'ils peuvent donner des détails comme ok ça va fonctionner de cette manière-là. On a beaucoup de rumeurs qui ont été mises en place avec les 3 tiers je crois d'abonnement qui avaient l'air assez intéressants, mais j'aimerais bien des informations sur ce sujet-là en particulier parce que ça commence à s'accélérer, même là Shadow Warrior est un des premiers jeux arrivés en PS Now dès le jour 1 finalement. Et on commence à se rapprocher progressivement vers une stratégie assez proche du Game Pass. Ouais. Donc je me dis, c'est le moment aussi de lancer ce genre de projet Spartacus, parce que le Game Pass commence à prendre beaucoup d'avance, ça commence à vraiment prendre même plusieurs années dans la vue à Sony. Autant commencer à initier l'existence de ça, même si ça arrive peut-être dans, je sais pas, 6 mois, 7 mois, ou voire pire. Sony reste très leader sur son PS Plus au niveau du nombre d'abonnements tout de même. Mais tu as raison, il faut continuer de gagner probablement des fidèles. Un set of play, Marmotte, quelle annonce tu voudrais y voir? Du gros triple A, c'est un truc. Ah moi, ouais, quand- toi, moi, t'aimes ça- bien ce qui Ah tâche, ouais, toi. bien sûr. Ok. Là, j'aime bien qu'au moment où je regarde le truc, je disais l'effet waouh, mais putain, c'est quand même cool ça. Je suis très content d'avoir regardé ça. C'est cool aussi quand t'as des jeux indés, des petites plaies de production, etc. Mais j'aime bien qu'il y ait quand même un truc qui ressorte. Des nouvelles d'FF16? On peut pas rêver. Ben non, j'aimerais bien. Ah mais ouais bon. J'aimerais bien, mais je Pourquoi pense ça pas. serait du rêve? Le jeu avait l'air tellement abouti quand ils nous l'ont montré la première fois. Je comprends pas pourquoi ce jeu se fait autant attendre, Titavion. Je pense qu'il y a d'autres jeux Square qui vont être mis en avant de Ouais. donner plus d'infos. Ouais, c'est ça. Là, il y a Stranger of Paradise qui Ouais. arrive, la FF Origins, Forspoken. Mm. Et après ces deux-là, peut-être qu'on aura un peu plus d'infos. Ah, j'avoue, Square, ils vont sortir. Hein. Ils vont en sortir beaucoup de jeux. Babylon's Fall, justement, dès demain. Et en effet, Forspoken qui arrive après. J'avoue, peut-être qu'il y a autre chose à faire avant de faire la promo de ce Final Fantasy XVI. Ce projet Spartacus, t'aimerais y voir quoi, Titavion, de réuni à l'intérieur? Globalement, God of War. Ouais, bah oui. Non, mais ouais, que ça regroupe le multi, que ça regroupe des plateformes comme Wakanim, tout ça, des abonnements en moins. Moi, je dis pas non, parce que aujourd'hui, ça devient compliqué de tout gérer. Mais Ça, c'est vrai. mais ouais, des plus d'offres qui sera
proche aussi de la concurrence, sachant qu'il y a enfin des jeux qui commencent à arriver Day One sur les offres Sony. Parce que genre, par exemple, tu as Shadow Warrior 3 qui est en Day One sur le PS Now. C'est vrai. C'est le premier jeu. Donc, tu vois, ça commence à amorcer aussi ça. C'est vrai, Peut-être c'est vrai, qu'ils j'avoue. initient C'est vrai, justement j'avoue. ce qu'ils vont annoncer au State of Play et que les prochains jeux sur le prochain semestre seront sur le projet Spartacus. Peut-être, on ne sait pas. Ouais, ils avaient fait la phase aussi avec Destruction All Star, hein, qui était aussi Day One dans le PS Plus, hein, si je dis pas de, ça, de bêtises. ça, ils ont déjà fait à quelques jeux au lancement qui étaient dans le PS Plus. Ouais. dans l'offre PS Plus. On verra en tout cas, mais à mon avis, dès fin mars, PlayStation devrait commencer à communiquer sur les prochains jeux de l'année, puisque vous savez, probablement pas 2-3 cette année de toute façon, probablement plus de 3 jamais ever, hein, même pour vous dire la vérité. Donc la communication va s'étaler sur l'ensemble de l'année pour les éditeurs. Un petit mot pour TT Game qui perd les jeux Lego. TT Game et Warner Bros ne sont plus les éditeurs et développeurs des jeux Lego. La firme Lego leur a retiré ou a mis fin à leur contrat pour privilégier 2K Games et Sumo Digital qui vont développer des jeux Lego à leur tour. C'est la fin quand même d'une longue période de partenariat et d'un partenariat, alors somme toute relativement lucratif, mais j'avais l'impression que les jeux Lego étaient un peu en essoufflement, comme on a connu l'essoufflement des jeux Telltale au fur et à mesure du temps. Peut-être changer la formule Lego jeux vidéo était nécessaire. Je pense que Lego a bien fait d'aller voir un peu ailleurs. En tout cas, ça reste une grosse boîte quand même. Et ça reste une grosse boîte. Après, c'est vrai que alors j'ai joué un peu à quelques jeux Lego, mais il n'y a pas un jeu Lego qui ressemble plus qu'à un autre jeu Lego. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est vraiment la même formule appliquée. Donc il est temps de voir ailleurs. Ils avaient sorti il y avait eu un jeu, un open world Lego qui était lié au film, qui ressemblait un peu à une espèce de GTA. Ouais. Celui-là était cool, il me semble. Mais là, il est temps d'aller voir un peu autre chose, un petit jeu de combat Lego par Netherrealm. Là, ça parle évidemment, Touquet, ça parle de beaucoup de jeux de sport. Hein. Visiblement, ils sont là pour faire du jeu de sport Lego en mode peut-être le jeu un peu plus arcade, décalé de basket, de football, NBA de Jam baseball. version Voilà. Lego. Exactement ça, NBA Jam version Lego. Je pense que c'est ça un peu qu'ils ont aussi en tête, remettre un peu de fun et de party game dans les jeux Lego. Et c'est aussi pour ça qu'ils vont voir probablement Touquet. T'as déjà fait des jeux Lego, Suri, ou pas? Oui, alors c'était il y a longtemps. De mémoire, je crois que c'était sur PS Vita. Dire. Ouais. C'était un On Seigneur t'a des choisi. Anneaux, je crois. Donc on est vraiment très loin hein, finalement. J'attends par contre celui qui est sur les Star Wars. Parce que je suis un grand fan Ouais, il y en a de un l'univers dernier Star en Wars, effet qui donc- sort le 5 avril prochain C'est ça, il y a, sur il y a La celui-là saga. probablement qui va être la saga Skywalker. C'est mon ça. nouveau retour sur les Lego, mais c'est vrai que ça me dérange pas tant que ça qu'il y ait un changement, un petit renouvellement qui se fasse, justement pour apporter de nouvelles choses, parce que forcément la sauce Telltale Games ou Warner Bros, ça a déjà dû être exploité par la licence Lego. Avoir un NBA 2K ou un NBA Jam façon Lego, pourquoi pas hein, ça peut être une façon de renouveler un peu les jeux Lego qui parfois commencent à avoir une formule qui est très connue finalement de la part des gens, notamment sur l'écriture, au niveau de l'humour. Bon, on est toujours sur les mêmes principes, quoi. C'est comme les films. Hein. Ouais, Voilà. c'est comme les films. Moi, j'ai fait tous les Lego Batman en coopération et on avait bien rigolé. Le truc, c'est qu'il y a des Lego qui sont c'est très inégal. Il y en a où tous les personnages sont doublés. Et il y en a où il n'y a rien qui est doublé et c'est juste des petits qui sont par-dessus. Et il y a un peu moins d'immersion du coup dedans et un peu moins de fun. T'as déjà joué à des jeux Lego, Marmotte? Pas du tout. Oh mince, tu joues au Lego ou pas? T'as des Non, j'ai pas de Lego. craftes pas? Je crafte pas de Lego. Ah, Crafte t'es pas team du Playmobil Lego, en là, fait. comme hein. ça. Ouais, exactement. J'ai des Playmobil. Non, t'as quand bien j'étais raison. petit. T'as Des bien raison. Playmobil quand il était Ça petit. serait- Mais oui. En avant les Mais qui histoires. fait ça? Oh, c'était bien les Playmobil. Oui. Ah ouais? Alors, t'avais Team Lego et Team Playmobil. Hein. Ouais. Ah ouais? Ah, c'était comme Nintendo Sega, quoi. C'est comme Nintendo Sega. Ah, j'avoue, la team Xbox, Playmobil, non fallait être accroché quand même pour être dans la team Playmobil à l'époque chez moi. C'était dur. Tu sais que le play sur replay, dans Solo, C'est Playmobil. ça vient de Playmobil. Sur Playmobil. Mais ça, Incroyable. c'est à cause de ta coupe de cheveux, c'est pas parce que tu joues à des Playmobil. C'est quand j'avais une coupe de cheveux, ouais, à l'époque, très casque. C'est Voilà. parce que t'as jamais remarqué, mais il tient ses mains comme ça. Bonjour, je vais vous présenter Voilà. les sorties de la semaine aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est La Playmobil, perruque ça en ou- bois.
C'est ça. C'est ça, Mais tu sais, vraiment, c'est un surnom qu'on m'avait donné au lycée parce que j'avais des cheveux qui arrivaient jusque-là, littéralement. Et ça faisait vraiment comme un casque où tu pouvais. Enfin, t'avais l'impression que tu pouvais Va enlever. falloir sortir une photo. Va falloir sortir une photo. Hein. Ah ouais, Ouais. Justin Bieber. Et je pense que ça doit se trouver sur mon Facebook. Voilà, mais je ne l'ai pas là avec moi. Dommage. Ça fait tellement vieux de dire Facebook, c'est un truc de fou. Meta, pardon. Sur mon MySpace. Sur mon, c'est ça. Sur mon Skyblog, ouais. Facebook, ma gueule. En tout cas, sachez que selon une enquête du site Polygon, les conditions de travail chez TT Game étaient particulièrement compliquées parce qu'on pourrait croire qu'un jeu Lego, c'est facile à développer ça, mais en fait, avec une nécessité de production très grande suite aux normes licences en partenariat avec Lego, eh bien, ces derniers avaient accumulé beaucoup de retard et énormément de pression sur les développeurs. Et en fait, c'est un peu terrible parce qu'ils ont accumulé du retard, beaucoup de pression et de stress pour sortir les jeux, et le résultat de tout ça, bah, c'est qu'on leur retire les jeux Lego, hein, Petit Avion. C'est Ouais. Bah, le Skywalker saga, là, c'est un accouchement dans la douleur. Il a été reporté genre plus Complètement. d'un an, je Ouais, crois. ils étaient Complètement. terriblement Ouais, insatisfaits ouais. de ce qu'ils avaient proposé. Donc, ouais. je pense que c'est pas étrange. Enfin, voilà, on se doute de. Ça doit aider au fait qu'ils aient perdu la licence, ce dernier jeu. C'est pas étranger, voilà, au fait. Ah ouais, bon, peut-être ça peut faire du bien aussi à Warner et au studio pour se reconcentrer sur d'autres choses. Warner n'est pas en reste, hein, évidemment, avec ses licences et continue de proposer beaucoup de choses. Un petit mot sur Dontnod qui nous tease un peu ses projets. Hein. Dontnod revient dans la course et bien parle de ses prochaines productions. 8 productions Dontnod en cours, dont 6 en interne, hein, on rappelle, Énorme. c'est vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup de productions. Et d'ailleurs, ils appellent ces 8 productions le Project 8, notamment, et voilà, vont essayer de sortir eh bien, tout ça le plus rapidement possible avec différents éditeurs. On parle d'Epic Games, on parle évidemment de Bandai Namco, on parle aussi de Square Enix. Dontnod, un studio qui a plutôt le vent en poupe. KO, tu as fait plusieurs de leurs Oui. jeux, là, Dontnod. Comment tu expliques qu'ils aient autant de projets sur le feu, là? Bah, les jeux narratifs marchent très bien. Pour le coup, c'est un peu leur marque de fabrique. Après, c'est sûr que voilà, ils se donnent 3 ans pour en sortir 6 en interne, ce qui est relativement énorme. Mais après, quand on voit aussi leur capacité de production qu'ils ont eu sur Life is Strange, sur le Ouais. DLC aussi, qui est très quali, c'est cool, mais j'espère que ce sera des jeux aboutis qui auront des narrations complètement différentes, des choses innovantes, et pas encore du vu et revu, même dans le gameplay. Il y a eu Vampire, tu avais fait Vampire, Ouais. Petit Avion. Ah oui, bon, Vampire a atteint les 10 millions de téléchargements, donc 8 grâce à l'offre gratuite Ouais. de l'Epic Game Store, mais 2 millions de personnes ont quand même acheté le jeu et 10 millions ont touché au jeu. C'est quand même assez Fait prodigieux. Day One, j'ai adoré. Moi, justement, Mm. moi, j'aime bien quand d'autres notes sont moins sur des jeux, Mhm. sur des jeux narratifs. Donc, ouais, Vampire, j'ai beaucoup aimé. Remember Me, Remember Beaucoup, Me, j'ai bien beaucoup sûr, aimé, bien allez. sûr. à l'époque. Mais ouais, non, Vampire, très cool, très bonne bande-son. Ah oui, c'est vrai. Et Olivier de Rivière, encore une fois. Et une suite. Ouais, c'était cool comme jeu Vampire. J'ai vraiment bien aimé. Ouais, ça alliait bien Ouais. ce qui était histoire, et à la fois les combats étaient bien foutus. C'était la partie un peu plus faible du jeu, Ah non, mais j'ai bien aimé. et C'était bien fait, avec justement les l'ambiance, pouvoirs qui étaient bien ouais. gérés en fonction. et l'ambiance, les dialogues, ouais. les choix, c'était bien fait, très bien fait. Il était un peu bipolaire. Hein. En tout cas, pour ces projets, il faudra patienter Chelou. de 2022 à 2025. Voilà, vous savez que sur ces 3 années, vous aurez 6 jeux Dontnod développés en interne qui vont sortir. Donc, le studio annonce être plutôt périn jusqu'en 2025. Et d'ailleurs, a même assuré que grâce à leur partenariat avec Epic Game Store, grâce à leur partenariat avec d'autres éditeurs, eh bien, ils assurent quasiment 75% des revenus de leur production interne. C'est-à-dire que avant de vendre le jeu, 75% du jeu est déjà financé pour les 3 prochaines années à venir. C'est bien. On est sur un business model solide, là. Ils sont très sereins. Hein, ouais. Ouais, donc évidemment, quand tu revends 2 millions de jeux après derrière, t'es méga bien. T'attends quoi du studio Dontnod, toi, Marmotte? Et ben en fait, moi je suis pas trop sur Vampire aux autres. Remember Me, c'était beaucoup trop dynamique pour moi. Moi j'aime bien les trucs en tour par tour, donc plutôt du narratif. Attends, regarde, tu peux jouer Olivier Plus Giroud. narratif, ouais. Les jeux à choix, du Tell Me Why, quelque part. Exactement. On attend ici de voir, mais c'est vrai que Vampire,
Je te reconnais bien là, un petit avion. Je vois tout le désespoir du monde s'abattre dans un jeu vidéo. T'as fait le jeu là, mais non, mais Maria is Dead? Martha is Dead. Pas encore. Pas encore, Ah, mais il- il est sur ma liste. Ah ouais? Ouais. Ah, Non, mais Ah, il- imagine, tu deviens un vampire, mais t'es à la fois médecin. Donc tu vois, t'as tout ce. C'est le scénario de Twilight. Oh putain, Peut-être. oui. Je sais pas. Oui, c'est le scénario de Et- C'est bien, Twilight. mais oui. Bah oui, c'est le scénario de Twilight. Mais du coup, voilà, tu as beaucoup de choix à faire moraux, à savoir est-ce que tu préfères, est-ce que tu veux un buffet à volonté ou est-ce que J'anime tu as au- envie de soigner les quelque gens part. Buffet à volonté. Ah oui, mais c'est toi qui fais ces choix-là, du coup. Ah là là. Buffet à volonté pour toi ou pas? Non, j'ai été plutôt sage et j'ai bouffé que les cons. Ah, ok. Voilà. Donc il y a quand même, Il y en a- un jugement. Bon, voilà. Après, Il y a quand il y en même a- un jugement porté. Toi, Toi- mérite d'être Non, mais il y en a- bouffé quand même. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a Dans le beaucoup qui jeu. méritent d'être bouffés. Toutes les personnes qui sont sur le port, il les a mangées. Ouais, Ouais, dans le Ouais, quartier du port, il allait pas super bien. ouais on est. Voilà. Non, c'est dead. Tel Dio vampire, tu as décidé de qui méritait Ah ouais, de vivre. Sortez du mourir. port, j'étais en train de nettoyer les dents. Oh, c'est bien, je reviens. Ah, Un petit plateau de fruits de mer, j'adore. la morale vue par un vampire, extraordinaire. En tout cas, voilà pour Dontnod, ça fonctionne. Les projets s'en suivent. Et vous avez vu, entre Vampire et un Tell Me Why, il y a vraiment des projets qui sont très différents. Par contre, un aspect narratif qui est toujours présent quand même au sein du jeu, et c'est aussi leur marque de fabrique. La preview de Tiny Tina Wonderland vient de sortir sur JV et le jeu est marqué prometteur par Silent J. Voilà, les studios Gearbox ne se risquent jamais au hors-piste, annonce Jay avec ce Tiny Tina. Ce spin-off fantastique de la saga Borderlands se réapproprie une formule looter-shooter qui a fait ses preuves et l'alterne juste ce qu'il faut pour offrir une expérience rafraîchissante. Voilà sa dimension jeu de rôle sur table. Bien de parler, ça quand même, Marmotte. Et sa narratrice lunatique pourrait permettre à cet action RPG de s'émanciper et ainsi devenir une aventure unique et donc mémorable. Visiblement, d'après le début de ce Tiny Tina, il y a peut-être moyen que ce jeu fasse plaisir aux rôlistes, peut-être un peu plus plaisir aux rôlistes d'ailleurs que ne pouvait le faire Borderlands, qui reste un jeu quand même assez orienté sur l'action. Voilà, on l'attend ce Tiny Tina. Ici, Titavion, toi t'aimes beaucoup la saga Borderlands? Borderlands, ouais. C'est tu te rassembles avec des potes, tu mets un peu ton cerveau à côté, tu passes une bonne soirée. Là, c'est un jeu entièrement basé sur, je pense, le meilleur DLC de la saga. Oui. Et Tiny Tina, qui est Mm. complètement un DLC délire. Avec, le fameux poney. poney. Donc, ouais, non, hâte. Très, très hâte. Bon, ça a Très l'air hâte plonger de dessus, shooter fort quand même, ça a l'air assez nerveux. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il y a de la magie, mais il y a des flingues, c'est Borderlands. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça reste Borderlands, quoi. Même dans cet univers-là, Marmotte. En fait, quand je regarde là jouer, je joue pas du tout pareil. Je vise beaucoup moins bien, je touche beaucoup moins les créatures qui volent. Ça, c'est bizarre. Ouais, ça, je me demande bien pourquoi ça joue. Mais ouais, carrément. Je suis pas ultra fan de Borderlands, mais j'avais adoré ce DLC, j'adorais le personnage, donc plutôt très content de le revoir. Suri, de ton côté, toi qui es un fan de jeux de shoot, quelque part. Et pour autant, j'ai pas forcément été un aficionados de Borderlands. La manière de Tita, moi, c'était vraiment l'asseoir entre potes, mais ça a jamais été plus loin que ça. J'ai Ouais. pas vraiment eu un coup de cœur particulier pour l'ensemble, l'univers Borderlands, mais j'ai toujours bien aimé le côté un petit peu prendre un défaut ailleurs et aller partir tranquille dans la pampa et tirer sur tout ce qui bouge, faire tout exploser, mais pas forcément l'univers, ça m'a jamais trop attiré. Quitte à faire ça, autant jouer à Doom, tu veux dire, c'est ça? C'est pas vraiment ça l'idée, c'est juste que j'avais préféré passer une soirée entre potes et après, voilà, ça en était resté là. Ok. En tout cas, voilà une preview prometteuse. Mais bon, ne remporte pas le très très prometteur, c'est-à-dire le truc le plus excellent possible. Évidemment, difficile de se faire une idée sur peu de temps, sachant que ça reste aussi un shooter-looter, qu'il faut jouer longtemps pour voir quels sont les mécanismes de rejouabilité, comment s'imbrique la dimension jeu de rôle à l'intérieur du jeu. Donc c'est, on va dire, pour le moment, bien parti. Ce Tiny Tina qui sort bientôt en plus, là. 25. Oh là là, tout sort tellement vite, tellement rapproché. Le mois de mars est ultra chargé. K.O., tu veux le faire ce Tiny Tina ou pas? Mais peut-être, j'avais bien aimé Borderlands 3. J'aime bien un peu la dynamique. J'ai entendu quoi?
Vas-y, on le fait ensemble. La Paul qui essaye de rapatrier... On est censé déjà se faire des jeux ensemble. Donc, montée promesse. Ouais, après, à voir, parce que j'aime bien la dynamique looter-shooter, mais j'ai toujours un petit peu de mal avec la DA. J'aime bien m'éclater sur ce genre de jeu, mais pas des heures, pas pendant des heures. Non. Très bien. Eh bien, écoute, on verra le jour de la sortie, Oui. bien entendu, avec les tests qui pointeront le bout de leur nez. Petit mot pour la Gran Turismo 7, évidemment, encore un Gran Turismo 7 qui arrive bien cette semaine. Putain, c'est ouf, c'est déjà cette semaine, un Gran Turismo 7. J'ai à Déjà, peine... mais En fait, l'actualité est tellement chargée en ce moment qu'on a du mal à voir ce Gran Turismo arriver. Il arrive bien, et eh bien, en ambassadeur français, Polyphony Digital et Sony se sont quand même octroyés les services de Esteban Ocon, le pilote de F1 de chez Alpine. Ils ont réalisé un petit clip où ce dernier, on va dire, malmène une A110S de façon assez incroyable. Voilà Esteban qui fait le jeu. Lui aussi, gros joueur de la saga Gran Turismo depuis très longtemps. Une saga qui se veut très, on va dire, exigeante et proche des fans d'automobile. C'est toujours ce qui a transpiré dans Gran Turismo, c'est cet amour de l'automobile, des sons automobiles, des modifications, des réglages, de la simulation pure. Si bien que le jeu est quand même assez présent dans les compétitions internationales e-sport, notamment avec Gran Turismo Sport. Je ne sais pas si ce Gran Turismo 7 d'ailleurs emboîtera le pas justement là-dessus. Petit tour de table sur les attentes de ce Gran Turismo 7. T'as déjà joué à un Gran Turismo ou Alors moi, aimé j'ai Gran Turismo? Énormément joué à ceux sur PlayStation 1. Au 1 et 2. Le 1 et le 2. Le ouais. 1 et le 2, mais c'est des centaines d'heures. Et là, c'est la première fois que j'ai envie de me remettre dessus. Tu vois, je retrouve des vibes des vieux Gran Turismo Sport. Je suis totalement passé à côté. Mais là, celui-là, j'ai envie de le lancer. J'ai envie de me lancer et retrouver un peu, tu vois, l'ambiance d'avant, passer les permis. Ouais, on est d'accord que c'est. Il y a ce petit appel de la main. Regardez, vous avez joué à Gran Turismo sur PlayStation quand vous êtes jeune. Là, ce Gran Turismo va revenir aux sources, mais vous allez en prendre encore plus plein la vue avec énormément de choses à faire. Donc ça, toi, ça te parle en tant qu'ancien joueur de Gran Turismo. Je comprends totalement tout ce que tu ressens pour les avoir quasiment tous fait, les Gran Turismo. Je sens qu'il y a une véritable volonté de revenir à la fois aux sources avec un moteur moderne et des graphismes quand même bien présents sur PlayStation 5. 150, prendre le muret pour s'aider à tourner. Exact, ouais, bien sûr. Ouais. Se poser sur l'aile de la voiture juste devant nous, freiner dans l'IA qui a appuyé un peu trop tôt sur le frein. Bien entendu, les arcanes de Gran Turismo. Je rappelle qu'il me semble qu'il n'y aura pas de dégâts apparents, toujours dans Gran Turismo, une philosophie de jeu qui veut que les voitures soient respectées dans leur intégrité, dans ce qu'elles ont à montrer. Parce que c'est vrai qu'on met beaucoup les voitures en avant, on n'a pas spécialement envie de voir tout le froisser. Ça permet aussi des détails, une modélisation un peu meilleure. KO, Gran Turismo 7. T'as le permis, KO, déjà? Mais oui, tu sais, on a passé le code de la route, t'as le permis, non, maintenant? Non, Non. mais Anne-Sophie de Code Rousseau m'a envoyé un petit message pour me demander si je voulais participer à des nouveaux défis sur le code de la route. Et j'ai dit oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé, KO? Pourquoi passer le code? Parce que ensuite j'ai déménagé, vie, j'ai fait d'autres Ken, la vie. trucs, voilà, il s'est passé d'autres Ouais, choses. la vie, c'est terrible. Il y a un moment, Mais, ça peut pas mais tout de plus en éclairer. plus, non, mais par contre, de plus en plus, j'ai envie de m'arrêter chez des concessionnaires auto, m'acheter une voiture avant même d'avoir le permis. Donc Ah ouais? Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Oh, la vie de streamer, C'est pas- tu non, connais. bah, ouais, Non, c'est pas- arrête. J'ai envie de faire ma Cardi B, j'en sais rien. Maman, t'es jamais passé à côté d'un petit concessionnaire à avoir envie de repartir avec une voiture? Ah ça si, mais j'ai jamais fait parce qu'après j'ai regardé ce qu'il y avait sur mon compte et c'était mort. Bah ouais. Parce que tu dépenses beaucoup trop en jeu de cartes Magic. Exactement, en tout. T'as déjà joué à Gran Turismo ou pas? Je veux parler au premier Gran Turismo, moi j'étais plus arcade que simulation, donc les Ouais. communes m'a créé compagnie. Ah ouais. Donc Gran Turismo c'est un peu trop simulation. Un peu trop simu. C'est trop sérieux pour moi. C'est trop sérieux, dit le Oui. joueur de jeu JDR, où il faut tout looter et ça joue au point de vie près. Mauvaise foi. Suri. Écoute, je suis pas un amateur des jeux de course, Mais c'est tout simplement. possible, mais Voilà. quel est ce plateau? Écoute, malheureusement, ça tombe là-dessus, hein, Gran Turismo 7. Moi, j'ai aucune attente, tout simplement, parce que j'avais eu des jeux de course dans le passé. Je crois d'ailleurs que c'était un Gran Turismo sur PS1. Ouais, Je me souviens avoir poncé un jeu là-dessus, un jeu de voiture, mais je ne sais
absolument pas de quelle licence. Mais clairement, c'est un truc qui m'a fait plaisir quand j'étais gamin, mais derrière, ça a pas tenu, quoi. C'est pas un genre de jeu qui m'attire particulièrement. Hmm. On n'est pas obligé d'avoir le permis pour y jouer. Absolument Non, pas. bah Absolument pas. Alors, c'est ça qui est très drôle. Si, parce que le jeu, si tu veux y jouer, il faut passer tes permis dans le jeu, en fait. Oui, ben sur Donc t'es obligé GTA, j'ai d'avoir mon les permis permis aussi. si tu veux y jouer quand même. Mais c'est vrai que ma famille est très, par contre, Gran Turismo. Ah ouais. Ouais. Ils ont toujours eu, à chaque fois qu'ils sortaient, le Gran Turismo. Ah mais ça. Ouais. Franchement, ça, moi j'ai à la fois trop hâte, mais étant donné que les images qu'on a vues ou les trailers de présentation du jeu montraient énormément de phases replay, cinématiques, mode photo, etc. Et même sur toute la présentation qu'ils ont fait de ce Gran Turismo, ils accentuaient beaucoup sur les modes de jeu et les fonctionnalités qu'il y a. J'attends de voir une fois que le jeu sera sorti, si le jeu correspond en termes de contenu à ce que je peux faire. Et ensuite, il y a tellement de jeux à faire en ce moment. Tu pourras checker sur... Esteban va streamer ses sessions de jeu sur Twitch et lancer des défis à la communauté. Donc tu pourras peut-être checker un petit peu. Waouh, ça, C'est plutôt bien qu'il fasse un peu ce genre d'initiative, en fait. Bah oui, c'est totalement bien parce que ce qui est très intéressant dans Gran Turismo, c'est que c'est un jeu qui mêle à la fois des circuits qui existent réellement et des circuits inventés par Polyphony Digital qui reflètent, on va dire, des environnements qu'ils ont aimé traverser, comme la ville de Tokyo avec le Stage 5, il me semble, ou Deep Forest, qui est aussi un circuit, me semble, fictif. Voilà, donc il y a pas mal de circuits. Et là, on promet évidemment beaucoup de contenu, beaucoup de voitures, beaucoup de circuits. Donc évidemment, à précommander si vous êtes un énorme fan. À voir évidemment si vous voulez regarder la fin des tests et la sortie. En tout cas, vous pouvez toujours mater les streams d'Esteban Ocon, qui va avoir quand même pas mal de trucs à faire avec la reprise de la F1 d'ici peu de temps. Mais on ira jeter un œil parce que pour le coup, c'est vrai que en tant que simulation, les joueurs, les pilotes auto sortent tous très bien. On l'a vu d'ailleurs durant le confinement où tous les pilotes auto faisaient des courses virtuelles. On a pu voir streamer Sébastien Loeb. Je veux rien dire. Sur GT Sport d'ailleurs et sur Assetto Corsa. Voilà, il y a Charles Leclerc aussi qui. Charles Leclerc, Charles Leclerc. Il est très actif. Il y a même, je crois, Arnaud de Samer aussi qui est très fan de. Ah ouais. On a déjà vu ici dans les locaux. Ouais, je on parlais un en petit émission. peu, Alors je sais plus du tout. Oui, j'ai plus le nom non plus. Racing Stream, voilà. Merci. Bon, on y était. Nous savons tout à fait c'est chez nous. cette émission. C'est chez nous. Et même David Gaudu au vélo. Enfin, tout le monde se met à Twitch. Voilà, il faut faire du sport. Petit avion, streamer tes sessions de sport sur Twitch, c'est parti. Jamais. Pourquoi Ah non, je fais ça dans mon coin tranquille. Au KLM. Ah oui. Tu ne partages pas. Justement, je regarde d'autres streams pendant que je fais mon sport. C'est le break. Optimisation du temps de travail, très bien. On va parler des sorties de la semaine justement avec toi, Suri. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine sur nos plateformes préférées? Sortie évidemment console, PC, sortie 1D et sortie des offres d'abonnement. Oui, plein de bonnes choses pour le coup, parce qu'on va commencer directement avec Shadow Warrior 3. Alors, je vais pas faire je m'étais dit, ok, je vais faire la petite devinette. En quelle année a été le premier? Mais je pense que Titavion a déjà la réponse. Premier Shadow Warrior. En vieux, Roger. Alors moi, les dates, c'est une horreur. 99. C'est si vieux que ça? Non. 2013. 2013. Le 2013, premier la série là qui a son troisième opus dès maintenant, c'est 2013. Je confonds avec un autre jeu là. Ouais. Cette trilogie. Dynasty Warrior. Oui, sûrement. Donc bon, ça date quand même parce qu'on va bientôt atteindre les 10 ans des Shadow Warrior là, qui arrive avec ce troisième opus, toujours édité par Devolver bien entendu. Et donc on est dans cette manière un peu FPS qui va donner des relents de Doom, mais avec aussi tout l'aspect katana, un petit peu aussi ce Japon néo-féodal qui est assez intéressant à découvrir. Il y aura toute cette empreinte. On va incarner le shogun déchu Lo Wang et son ancien employeur. Alors c'est un bordel parce que le monsieur Orochi Zilla est devenu son ennemi juré puis son acolyte. C'est assez particulier en termes de confiance. Bonne chance pour être dedans. Mais ils vont se lancer dans une quête pour capturer à nouveau un ancien dragon qu'ils ont libéré malgré eux. Et donc, ça va être dispo Day One sur le PS Now. Alors, évidemment, je rends hommage à Titavion qui a, on va dire, vous avez tous les deux raison. Il faut le savoir. Puisque Shadow Warrior, le premier en tout cas de cette série de la trilogie, est bien sorti en 2013. Mais c'est en fait le reboot de Shadow Warrior de 1997, qui est un vieux jeu sorti justement en 1997. Voilà.
GG. Franchement, le respect est complètement là. Donc, une bonne réponse des deux côtés. Shadow Warrior, on en avait un peu parlé avant que l'émission commence. Tu joues au jeu et Ouais, moi t'amuses j'ai plutôt pu faire un peu le début, genre les 4 premiers chapitres. C'est du délire, c'est fun, ça bouge bien, t'arrives un peu à avoir cette vibe de Doom quand t'es en train de jouer, c'est ce moment de flow, tu vois, où tu bouges partout. Tu vois. T'enchaînes tout. Moi, j'adore ça. Ouais. Donc, moi, pour le moment, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi le jeu est un peu boudé actuellement au niveau des reviews et de ce qu'on en lit sur les réseaux sociaux? Je crois que c'est essentiellement sur sa durée de vie, parce que globalement, c'est 5-6 heures. Ah oui, c'est court. Ouais, si c'est bien fait. Moi, c'est ce que je disais, c'est que c'est pas un jeu à 70 €. C'est 5-6 heures. Si c'est bien fait, bien rythmé, ça me dérange pas, moi, aujourd'hui. Et Ouais, pardon. surtout que le jeu est sur PS Plus. Et le jeu sort, Day One sur PS Now. PS Now. Ah, sur le Now. PS Now. Now, pardon. Ok. Ouais. Day One sur le PS Now, très bien. Ouais. Donc, une occasion, Et bien. moi qui suis en overdose d'open world et d'aventures qui s'étirent, je suis très content d'avoir un jeu, tu vois, je vais pouvoir faire en 1-2 sessions Ouais. et m'éclater dessus. C'est ce que je veux en ce moment, en fait. Ok, ça a un besoin particulier. Shadow Warrior, Marmotte. Pas du tout. Ok, tu n'éclates pas comme ça des démons. Il y a vraiment que Doom, les récents Doom que j'ai kiffé dans ce genre-là, mais après en fait c'est vraiment un jeu que j'aime bien, mais pas spécialement le style. Ok, très bien. En tout cas, ça sort cette semaine avec Suri. Quel Avec. autre jeu? Alors déjà, c'est déjà sorti, Shadow Warrior 3. Ouais. C'est déjà dispo, donc si vous voulez le prendre, il n'y a pas de Yes. souci. Mais avec Babylon's Fall. Alors, Bien je vais sûr. pas m'attarder dessus parce qu'on a une chronique entière dessus avec tout plein d'illustrations. Donc je te propose de passer directement à la suite avec Triangle Strategy ou Triangle Strategy. Ah, mais oui, c'est la sortie de Triangle Strategy cette semaine. Oh là Eh là, oh, ça c'est un jeu de 80 heures encore là. Écoute, Tactical RPG, toi-même tu connais, voilà, c'est plutôt assez important. Ah, ça me hype là. Tu vois. Voilà, merci. Tour par tour, Tactical RPG, 80 heures, mais c'est incroyable. Ah, formidable, formidable. Alors Triangle Strategy, par contre, c'est des graphismes 2D HD façon Octopath Traveler. Hein, on peut en reparler. Exclusivité Switch probablement pour le moment, parce qu'on a vu qu'Octopath Traveler était sorti partout après, justement. Mais ouais, tu peux nous présenter un peu le jeu. Suri, tu avais peut-être un pitch sur Triangle Strategy, non? Oui, alors pour le coup, Triangle Strategy, effectivement, il y a beaucoup de tactical RPG qui existent déjà. Et Triangle Strategy essaye de renouveler un peu les différentes mécaniques qu'on a, notamment avec le choix, avec les conséquences, Ouais. qui est quelque chose qui va impacter directement aussi le caractère du personnage principal et justement qui peut amener à un déroulement de l'histoire différent. Il y a aussi tous les aspects un peu politiques parce que tu vas avoir des votes à faire sur des choix décisifs. Tu vas devoir aller parler à tes potes pour dire bah tiens rejoins mon camp s'il te plaît, viens voter pour moi, tout ça. Oula, ouais. C'est un petit peu, Ouais. Mais dis c'est un donc. petit peu remake des élections, voilà. Mais on a surtout aussi l'exploration qui va être un peu renouvelée avec la possibilité d'aller voir des lieux marqués sur la carte, découvrir des secrets pour progresser dans l'aventure. Mais aussi, Et donc c'est pas que des combats, quoi. c'est pas que des combats. Et tu Ok. peux recruter même des alliés sur la route, des nouvelles recrues qui vont rejoindre ton équipe et tu vas essayer Ouais, de ouais. faire participer à tout ça. Donc même les entraîner, permettre aussi qu'ils soient dans ton camp quelque part sur les votes de choix décisifs. Et après, on a quand même des combats qui restent aussi sur la formule du tactical RPG. Bien sûr. Où tu vas devoir profiter des forces et faiblesses de tes coéquipiers et aussi profiter du terrain et des avantages qu'il peut te conférer. Alors, qui a fait les démos ici des deux jeux? Personne pour le moment. Titian? J'ai fait la première. Moi, c'est totalement mon style de jeu. Hein. Ouais. Les Ouais. tactical, un mec de Vandalerts. Ouais, Vandalords. Mais Mais ouais, non, c'est plutôt cool, ça marche plutôt bien. Ils ont enlevé un truc tout con que j'aimais pas d'Octopath Traveler, c'est Mhm. que t'avais juste une bande nette, tu sais, devant Et tout le reste était flou. arrière c'était flou. Ouais. Ils ont l'air d'avoir un peu calmé là-dessus, tant mieux. Mais ouais, non, une grosse sortie hein, pour ceux qui aiment les JRPG, les tactical. Moi, malheureusement, comme tout, que ce soit streamer ou joueur, vu le nombre de sorties, il faut faire des choix. Oui. Ouais. Donc celui-là, il m'intéresse, mais pas tout de suite. Je peux pas, j'ai pas Ok. le temps. Tout de Manque suite, de temps. tout de suite pas possible. C'est vrai qu'il sort dans une période très, très marquée, mais aussi c'est un jeu qui est lui-même très marqué. À votre avis, Triangle Strategy et des graphismes comme ça, avec une proposition de tactique RPG qui fait très bonjour les années 90, est-ce qu'il y a
gros public pour ça. Octopath, ça avait plutôt bien marché, mais. Je veux dire, Octopath, ça a bien marché. Octopath, ça avait un triangle, du coup, ça part, des choix, etc. Un petit côté Fire Emblem Three Houses, Oui. qui avait ultra cartonné. Du coup, il le fait simplement triangle, C'est vous faites vrai. trois ouais, trucs, Fire etc. Emblem. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai public dessus. Mais après, par contre, comme disait Titavion, le problème, ça peut être la surindigestion de jeux extraordinaires qu'il y a en ce moment. Ouais, très bien, on verra en tout cas. Il est sorti ici. J'ai acheté le jeu d'ailleurs. Et déjà pré-téléchargé. Il y a une petite démo d'ailleurs. Ouais. Un prologue démo qui est dispo et qui peut te permettre de jouer aux 3 premiers chapitres. Ah, c'est Et bien. ensuite, si tu achètes Tu le conserves jeu, toute la sauvegarde et tu conserves, continues tu transfères ta jeu. progression. Ah, c'est vraiment, Cool. c'est vraiment assez cool. En fait, quasiment, franchement, c'est même 5 à 6 heures du jeu qui est donné en démo. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, Après, pour des tactical RPG comme ça, il faut aussi setup. C'est la fin du l'histoire. tuto. Tu vois. c'est la fin du tuto, exactement. C'est la fin du tuto, tout à fait. Mais ça te montre bien comment est-ce que le jeu est raconté, comment se passe la narration dans le jeu, et le jeu est traduit en français, et ça régale évidemment, et c'est un bonheur d'avoir des jeux comme ça, très textuels aussi dans ta langue natale. C'est des jeux, quand on joue à Vandal Hearts, on n'avait pas malheureusement ce plaisir-là à l'époque sur PlayStation. Donc quand on jouait à Suikoden non plus, de toute façon on n'avait jamais ce plaisir de jouer en français à l'époque. Donc ça fait vraiment bien plaisir. Non, d'ailleurs, c'était en français. Fallait aller dans les options, le premier, pour mettre en Ouais, français. le un. Moi j'ai Mais fait une que le 2, moi. Mais une traduction. Ah ouais. Du plaisir. Oh là là. Des mots mal écrits. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y avait pas Google Trad quand même à l'époque, Ouais. et les mecs faisaient pire que l'IA aujourd'hui. C'est quand même assez extraordinaire. Dans les sorties, évidemment, on retrouve Gran Turismo 7, Turismo bien entendu. 7, bien entendu. Voilà, on a déjà parlé beaucoup de Gran Turismo 7. On pourra préciser quelques petits détails, notamment des modes de jeu qui reviennent, avec la campagne GT, aussi le mode arcade, l'école de conduite. Il y a aussi le mode de simulation GT, forcément, qui revient et qui va permettre d'acheter, préparer et de faire en sorte d'arriver premier dans les différentes courses. Mais il y a aussi au total 420 voitures disponibles. Il y a un large choix pour se faire plaisir, et notamment au premier jour dans le Brand Central, comme il l'appelle. Et tout simplement, on est sur 90 pistes qui sont incluses dans le jeu. Donc un contenu assez conséquent pour tous ceux qui ont envie de rider sur les pistes. Ouais, pour le coup, j'ai l'impression que c'est le menu Maxi Best of Gran Turismo, Ouais. à savoir vous avez eu des courses où vous avez tout. Voilà, les rallyes, les paralys, les endurances, les pistes, les rallycross. Ultimate. Exactement, on met tout et ensuite après plein de défis. Moi j'ai plus de questions peut-être sur l'apparence multijoueur du jeu. Ils n'en ont pas trop parlé Ouais, finalement du multi dans le C'est jeu. vrai que ce serait bien de pouvoir, par exemple, tu vois, prendre une compétition random du Ouais. jeu et de se dire, allez, je l'ouvre à des potes ou je l'ouvre à des viewers. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Et celui qui gagne, il gagne du blé Mais c'est ça. dans le jeu. Quoi. Ce serait Ouais. super cool. Mais ouais, ça serait vraiment très bien. En plus, il y a des grosses courses d'endurance dans Gran Turismo. Qui parfois t'oblige à jouer 10 heures 10 heures dans. J'avais mis de courses pause, dans le moi, jeu. la nuit. Ouais, Et, ouais, de ouf. on l'a tous fait, les courses d'enduro dans Ouais, le bah, 2. Ouais. Mon frère avait mis sa manette, il avait mis du scotch, un élastique et tout pour que la voiture roule toute seule. Ouais. Ça date. C'est assez fou, mais ouais, le jeu fait hommage à quasiment toutes les disciplines du sport automobile. Donc ça régale. Et peut-être les pistes de karts sont encore la monoplace qui est de nouveau dedans. Et bon, toujours cette apparence très voiture japonaise. Tu vois les Il est beau. Hein. vieilles Toyota Supra, la KDE 86, la dernière. Il n'y aura GT pas 86. l'espace F1 Il y aura. Alors, l'espace F1 est une voiture aussi emblématique de Gran Turismo, mine de rien. Donc, c'est possible qu'elle revienne, parce qu'il y a souvent des voitures emblématiques de l'univers de Gran Turismo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des GTR. Ça, vous pouvez faire confiance. Il y aura des RX-7, des RX-8. C'est aussi ça l'ADN de Gran Turismo, la voiture japonaise. Sortie indé maintenant. Sortie indé, là aussi c'est assez chargé pour le coup. Et on a déjà un jeu qui est disponible, c'est Battle Cry of Freedom. Et qui est assez intéressant, c'est une équipe de 4 qui s'est formée en créant des modes, notamment pour Mountain Blade Warband. Et c'était notamment le mode monture et mousquet. Et en fait, ces gars-là, ils sont restés ensemble. Ils ont même développé une extension officielle pour le jeu sur les guerres napoléoniennes. Allez. Et maintenant, ils sortent leur jeu, qui est tout simplement un jeu sur la guerre de sécession. Tout simplement. Très bien. Voilà, donc ça va nous proposer pas mal de choses. C'est assez conséquent pour le coup. On est sur un multi avec des batailles qui peuvent aller jusqu'à près de 500 joueurs. C'est vénère.
On a aussi la possibilité d'avoir un mode Commander Battle. En gros, tu vas diriger simplement ta compagnie de soldats qui est contrôlée par l'IA. Et derrière, tu vas avoir peut-être 800 robots par serveur pour recréer certaines batailles. Parce que c'est un des éléments qu'ils mettent en avant, c'est que pour eux, ils ne veulent pas une fidélité historique au pixel près, tu vois. Ouais. Mais ils veulent quand même un respect de l'histoire très poussé, donc avec énormément par exemple de costumes, d'équipements qui vont dater de cette époque, les armes aussi, ce genre de choses, et qui vont essayer de te faire vivre les différentes batailles à peu près comme elles se sont déroulées, mais aussi te laisser une composante de ok, l'histoire, si t'as pas envie, tu peux quand même partir sur 14, près de 14 cartes qui seront dispo, et tu as aussi des cartes qui peuvent être générées aléatoirement, plus un éditeur de cartes. C'est vraiment conséquent pour un jeu indé. Et derrière, il y a aussi tout un travail qui a été fait sur le côté technique, dans le sens où la physique des balles est très réaliste. Ils ont pris en compte la vitesse, le taux de torsion, l'humidité, la température. C'est des geeks, les gars, c'est des otaku, Voilà, des guerres. C'est un jeu de simulation. Ils sont allés très loin, et justement, il y a beaucoup de choses donc, qui vont participer à ça. Environnement destructible ou bien sûr constructible, puisque tu as des catégories de soldats, avec notamment forcément le génie qui va venir construire des défenses en particulier. Et donc quand même on est sur tout un ensemble qui est aussi pensé pour les joueurs, parce que forcément c'est des modeurs, donc eux ils veulent aussi donner la possibilité aux joueurs d'administrer des serveurs par exemple, et donc tu as par exemple 120 paramètres de serveurs et compagnie, 25 outils d'administration, tout ça pour que les gens puissent créer leur serveur et gérer tout ça ensemble. Ah ouais, d'accord, ok, c'est un délire. Impressionnant pour 4 personnes, c'est ça? Ouais, 4 personnes. Et le pire, c'est que c'est pas si cher que ça. Tu vois. Tu peux te dire, ok, avec tout ce contenu, ça va quand même être cher. Ouais. C'est 15,99 sur C'est Steam tout jusqu'au 8 mars. Et après, ce sera 19,99. Ouais. Donc franchement, c'est assez va. cool. Bien, revivez la guerre de sécession comme si vous y étiez quelque part. Magnifique. On enchaîne, autre jeu indé. Conan Chop Chop qui arrive, qui est déjà dispo d'ailleurs, puisqu'il est sorti le 1er mars. C'est le jeu de bonhomme allumette qui est le plus épique dans l'histoire, forcément dans l'univers de Conan. Et donc c'est un action roguelike. On a quelques images qui vont passer justement. On participe au Colératon, un défi qui a été créé par Tot Amon, un sorcier malfaisant, voilà, qui veut piéger les héros iboriens, comme on dit. Et justement, on a pas mal de choses à disposition pour ça. On a un mode coop en ligne et local de 1 à 4 joueurs. Et c'est développé notamment par Mighty Kingdom, qui est quand même le plus gros studio de jeux indé en Australie. Ok. Ils ont quand même 120 personnes. Punaise. Donc c'est pareil. J'avoue, ça commence à parler. On est indé quand même. Écoute, ils se définissent comme indé. Après, Comme Nintendo finalement. comme Game Freak. Comme Game Freak, bien entendu. On enchaîne avec Far Changing Tides. Et il est dispo dans le Game Pass, celui-ci. Il est déjà disponible si vous voulez le récupérer. C'est un jeu d'action et d'aventure qui fait suite à Far Lone Sails, qui était sorti en 2018 et qui cette fois-ci va proposer une aventure dans la même essence, mais avec des nouvelles choses en termes de mécanique, d'énigmes et de plateformes. C'est complémentaire parce que Far Lone Sails, c'était sur des environnements très désertiques, des océans asséchés. Là, on est sur l'océan littéralement. On va être dans la peau de Tow, un nouveau personnage qui se réveille dans un monde inondé et apparemment désert. Ça fait un peu penser à Waterworld à l'époque. Ah oui. Et notre ancien foyer, c'est un peu hostile, donc il faut essayer de partir à l'aventure, découvrir les différents vestiges de société et prendre un nouveau départ tout simplement. Et en gros, on doit assurer le fonctionnement de notre navire tout du long. On va devoir explorer aussi les fonds marins, comme on le voit, pour aller débloquer différents éléments pour son bateau. Et au total, on aura la possibilité de résoudre des puzzles, des énigmes tout au long de l'aventure pour la dérouler. Et c'est toujours développé par Okomotiv, qui avait déjà fait donc le premier opus. Et ce petit studio, c'est un petit studio indé qui est basé à Zurich, qui a été créé en 2017 par 2 personnes. Et maintenant, ils ont agrandi quand même l'équipe pour avoir plus d'ambition sur celui-là, par exemple. C'est 7 personnes maintenant qui travaillent dessus. Ah, c'est magnifique. Et bien voilà, la suite. Et toujours un très bon jeu, les phares. Et on termine avec Musical Story.
Et oui, un Musical Story, jeu français ici. Allez. Petit jeu de rythme à l'ambiance années 70. Ça va être assez sympa. On va explorer les souvenirs de Gabriel. C'est un jeune homme qui essaye d'accepter un peu sa situation en se connectant à sa mémoire musicale. C'est le pitch qui est donné. Mais c'est bien le premier jeu du studio français Glitchies Studio qui est constitué de quelques personnes. Charles Bardin, Maxime Constantignan, Valentin Duclou et Alexandre Rey. Et c'est édité par DJ Ratti. Alors je n'ai pas encore le prix de ce jeu, mais globalement vous allez avoir quand même une bande son, 26 titres à disposition pour pouvoir jouer à ce jeu de rythme. Ok, jeu de rythme ici, magnifique. La 26 DA est très chouette. Hein. Super DA, ouais, j'avoue. Et très Woodstock. Enfin, mais on est bien. Sa guitare. Il y a des musicaux ici. Ah oui, moi, les jeux musicaux, j'adore ça. Toi, tu musicales. Musicaux, beaucoup. Musicaux, tu danses. Les jeux de musique, t'en as fait beaucoup, Titavion, ou pas? Oh oui, j'ai un gros passif sur Guitar Hero, Ah Rock Band, ouais. tout ça. Ah, j'avoue. Récemment, j'ai refait Sayonara Wild Hearts, qui était vraiment cool. Donc ouais, je surveille, je note le titre. C'est là, Musical Story, c'est un jeu français. On passe sur les sorties Game Pass et PS Plus, Suri. Tout à fait, on a Far Changing Tides, donc je vous l'ai présenté, qui est dispo déjà. Mais on a aussi Microsoft Flight Simulator qui arrive sur le cloud et qui va être disponible sur pas mal de plateformes comme le téléphone, la tablette. Et justement, ça se demandait comment ça allait réussir à tourner sur si petits appareils. Bah, ça va être la question parce que ce sera dispo en tout cas dès cette semaine. Je crois C'est en même cloud, déjà dispo, donc là. c'est en cloud. Si la puissance est déportée, ça peut tourner sur n'importe quel type d'écran, mais faut voir. J'ai toujours pas testé Xcloud avec la 5G. En 4G, franchement, je trouve ça un peu décevant, hein, personnellement. Je vais pas vous mentir. Et peut-être qu'en 5G, il y a moyen que ça marche vachement mieux. Donc, Flight Sim, c'est quand même sur ton téléphone, Tita. C'est un truc de ouf. Plus t'es sous Android, toi? Je suis sous Android, ouais. Après, moi, je joue pas sur mon téléphone. Ouais, c'est. Non, moi, c'est juste écouter de la musique, faire des appels. Oh là là! Je préfère être dans le confort de ma chaise, mon canapé. Sur mobile, non, je ne suis pas joueur mobile. En mobilité. Pas très un joueur en mobilité. Mais en fait, ce qui est assez intéressant avec ces offres-là, type Xcloud, c'est que c'est pas trop des jeux mobiles qu'on te propose de jouer. En fait, on te propose de faire de ton téléphone un écran sur lequel tu peux jouer à tes jeux. Marmotte, t'as déjà joué en cloud gaming? Non, parce que je me déplace pas mal, mais c'est la Switch quand je me déplace en fait. C'est la Switch. C'est des triangles stratégie, des trucs comme ça, c'est parfait. Tu commences facilement, tu arrêtes facilement. Du coup, je suis pas du tout mobile. Bon, la Switch est un peu. Oui, Switch, voilà, mais Switch console et pas téléphone. Un peu un mobile. KO, t'avais testé ou pas? Non, pas du tout, mais en vrai, je suis plus mobile que Switch. Donc, je serais tentée d'essayer. Très bien. Ouais. Impeccable. La suite des jeux Game Pass, notamment. On retient les Gardiens des Galaxies. Alors, bah oui, j'allais y arriver. Bah en fait, oui. cette semaine, il y a aussi Lightning Returns Final Fantasy XIII qui va être dispo. Ça, c'est ouf. Ils retirent des FF, ils remettent des FF Écoute, en Game Pass. Moi, je suis content qu'ils reviennent, des que petites les choses, FF hein. reviennent. Moi, je suis très content. Voilà, pour les gens qui aiment ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce sera sur le Game Pass console et PC. Et c'est vrai que je vous ai fait une petite sélection sur qu'est-ce qui va arriver prochainement. Enfin, une sélection. Il y a pas mal de choses. Kentucky Route Zero qui arrive le 10 mars. Lawn Mowing Simulator, le jeu préféré de Reza, arrive également le 10 mars. Tondeuse. Mais le 10 mars aussi, on a les Gardiens de la Galaxie qui arrivent. Punaise. Voilà, 6 mois après la sortie, comme tu le disais. Ouais. Et qui sont disposés sur le Game Pass dans. Alors, on est combien? On est le 2 ou 3? On est le 2. Dans 8 jours, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, que vous ne l'avez pas testé. Parce que Tita, toi, tu disais que justement le jeu est très très bien. Pour le Ah ouais, moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière. C'est un très très bon moment dessus. C'est une quinzaine d'heures, hein, quand même, d'heures de jeu. C'est cool. Ouais, En vrai, c'est c'est super cool. Alors, c'est pas de la grande écriture, mais c'est bien écrit. C'est très drôle. Et c'est drôle. Oh, putain, ça, tu me parles. Là. Tu parles. J'ai trop envie de faire ce jeu. J'aime bien me marrer dans les jeux vidéo. Ah bah là, tu peux y aller. Ah ouais, c'est l'esprit des gardiens, hein, finalement. Oui. Ça, c'est vraiment, vraiment très très cool. Ça fait. Et une bonne VF, faut le noter. N'hésite pas à le faire en VF. Parce que l'humour est très très bon en VF aussi. Ah mais ça c'est bien. C'est très 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 bien. Ok, il est là. J'attends toujours Tales of Arise, hein, on sait pas. Peut-être qu'un jour il arrivera. Hein. En tout cas, mon call comme quoi il est arrivé très vite dans le Game Pass, est complètement raté. Hein. Pour le coup. T'as tenté. J'ai tenté. Mais sinon, bon, dans le Game Pass, on a aussi Young Souls
qui arrive le 10 mars également. Et attention pour les jeux qui vont quitter le Game Pass, le 15 mars, il y a quand même Nier Automata Ah oui. qui va partir du Game Pass. Oh, On a Fogs aussi, Torchlight 3 ok. et The Surge 2. Ah ouais. Voilà, donc Nier Automata, bon, ça fait mal. Il faut pas oublier qu'évidemment, rien n'est infini sur ce genre d'offres à abonnement, sauf évidemment tous les studios que Microsoft rachète qui passent dedans. Visiblement, oui. C'est plus simple pour les garder chez soi. Merci mon Suro, on termine par le PS Plus. Tout à fait, le PS Plus qui va avoir les jeux de mars, ce sera Team Sonic Racing, qui sera dispo sur PS4, PS5. On a Ghost of Tsushima Legends, PS4, PS5 également. Ark Survival Evolved, PS4, PS5. Et Ghost Runner sur PS5. Franchement, on a eu 2 mois un petit peu pas ouf sur PlayStation Plus. Ouais, ils remettent. Là, ils C'est remettent la pas gomme. mal. Hein. Oui, ils remettent un peu la gomme là. Ils remettent un peu la gomme. Mais c'est cool d'avoir le DLC Legend of Ghost of Tsushima Ouais, quand même. alors à noter, c'est le mode C'est multi ça. Oui. de Tsushima. C'est bien. Par contre, si vous voulez faire le raid, tout ça, accrochez-vous. Trouvez-vous des Ouais. mecs. Ouais, à force. c'est dur. Ah, on n'a pas réussi à le terminer. Non. On l'avait tenté une soirée, on était allé avec des persos bien équipés. C'est bien fait, c'est vraiment intéressant. Il y a des mécaniques et tout que tu retrouves dans des grands boss de MMO, un truc comme ça. Mais c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Mais c'est cool. Ah ouais, c'est vraiment un bon multi. On l'avait testé d'ailleurs ici sur le stream. On s'était bien marré. Ghost of Tsushima, tu as fait Marmotte ou pas? Fait un petit peu, ouais. Ouais. J'ai arrêté vers le milieu du 2e chapitre. Trop de choses dans tous les sens et j'avais pas assez de temps. Non pas par la qualité du jeu, mais clairement. Mais non, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on entend tellement aujourd'hui. Mais c'est vrai que même en tant que testeur de jeux vidéo, tu te demandes comment est-ce que tu peux faire. En fait, les jeux sont tellement grands, tellement longs. Il te faut à chaque fois investir 40 heures moyenne maintenant pour terminer des gros open world, machin, pour pouvoir les tester en continuité. Et inversement, t'as un jeu qui sort avec 5-6 heures de jeu, on lui remet ça dans les dents. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. On se Ouais. plaint que c'est trop long, on se plaint que c'est pas assez long. Au final, on est français, quoi. Voilà, on se plaint tout le temps, quoi. C'est vrai. Finalement, il y a de la cohérence dans tout ça. Ça régale absolument. Merci pour ces sorties. Il y a le Gold, mais bon, vous irez voir vous-même, évidemment, sur le Gold. On a 5 petites minutes pour parler des leaks Nvidia, car en effet, vous avez probablement entendu parler, Nvidia a subi une petite attaque, une cyberattaque. C'est le Sim Game Industry qui nous informe un tout petit peu de ce qui a été fait. Parmi les choses qui ont été révélées dans ces leaks mis sur la place publique, sur le dark web qui est tellement lumineux que c'est facile à trouver même pour un enfant de 3 ans, et surtout relié par tous les sites d'infos, que Nvidia travaillerait d'ores et déjà sur les séries 4090 et qu'ils ont débloqué un plan gigantesque pour s'assurer l'approvisionnement en semi-conducteurs, chose qui est si problématique aujourd'hui. Qui possède une carte Nvidia sur le... Alors, vas-y, raconte-la toi. T'as laquelle? J'ai une 3090 Putain. et une 3080 Ti. Ah oui, t'as les deux. Il en faut une dans le salon. Ah, il en faut une dans le salon, bien entendu. Il y en a une pour bosser, une dans le salon pour jouer. Non? Oui. Vous avez pas ça, vous? Non. Ah, Moi, j'en ai une en non. déco, ouais. J'ai une 670. Non, j'ai eu beaucoup de chance de les trouver au prix annoncé. Mais en comment fait, t'as surtout ça. fait? Comment t'as fait? De la chance, vraiment. C'est Pour le coup, impossible. à base de la 3090, elle est apparue un moment à son prix de sortie. J'ai fait, j'ai le blé, allez, j'en profite. Et l'autre, c'était un tirage au sort pour avoir la possibilité d'acheter un pack Doom Eternal auprès de Bethesda avec une 3080 Ti au prix de lancement. Et j'ai fait, au pire, je la revendrai. Finalement, elle est restée dans mon Non, c'est pas trop mal. Donc, non, c'est de la chance et payé à des prix corrects. Ouais, toi, t'es verni. Marmotte, t'as eu de la chance aussi ou pas? Pas du tout. Oh. J'ai raté le coche du sortie à prix officiel et du coup maintenant j'arrive pas. Psychologiquement, j'arrive pas à dépenser. C'est dur. Je peux pas. C'est Je dur. reste avec ma 2080 tant que ça fonctionne et voilà. Mais t'as une 2080? Oui, j'ai c'est 2080. bien déjà. Mais Ouais. bon, quoi. J'ai payé au prix normal. À l'époque, c'était pas compliqué. C'était pas compliqué. Genre, t'allais sur un site, c'était le prix, tu pouvais l'acheter. C'est pas 4 fois Tu l'as payé combien ta 2080? Je sais plus, ça se trouve vite. C'était C'était des frais du de société, 700, monsieur. c'était du Ouais, 700, le comme ça. 2080. Ouais, c'est 790, 700. Ouais. Ouais. Ah, frais de société. Ah oui. Pas de Bon, souci. j'ai entendu. Suri?
Pas frais de société, hein, mais la config, je l'ai acheté malheureusement au moment où les 3000 devaient sortir, la série des 3000. Et forcément, il y avait toute la pénurie, donc c'était sûr que j'allais pas en avoir. Donc, je me suis rabattu en fait sur une config avec une 2080 Super, ce qui est largement suffisant pour moi. C'est cool. Et peut-être un jour, justement, j'en profiterai qu'il n'y ait plus de pénurie pour aller me chercher une 3060, 3070, tout ça. Plus de pénurie. Écoutez, monsieur, je n'ai pas de carte graphique pour, je sais pas, dérouler le PQ ou aller faire des crêpes comme il suggérait dans le chat. Non, parce que j'ai une table qui est bancale. Je cale avec la 2080, J'ai ça mis, ne sert plus à rien. Du coup. non, j'ai mis la 3060. Oh, du coup, oui, c'est vrai. elle traînait, je l'ai mis là. Quoi. C'est vrai, c'est absolument magnifique. KO, t'as un PC dernière génération aussi chez toi ou pas? Bah, sur mon PC, j'ai une RTX 3070 et on m'a offerte une RTX 3070 Ti. Mais non. Si. Mais toi aussi, t'es verni. En fait, t'as des dernières générations. Et en fait, t'as ouais, pas- la deuxième, je la mets à côté de moi juste pour l'observer, pour être fière. Ah, Non, mais ouais. c'est vrai. Je suis très contente de l'avoir à côté de moi. Du coup, tu peux la mettre dans ton PC. Alors, je peux, ouais. Mais elle est un peu grosse. Parce que, en plus, elle est RGB, donc il y a tout un truc qui au-dessus, il y a une espèce de. Que je peux retirer, mais il y a une capsule RGB. Et j'ai pas trop envie de la retirer, quoi. Ah, et j'avoue, c'est terrible. Nvidia aussi statue dans ces leaks réellement sur la tristesse de l'abandon du rachat et de l'absorption de ARM. Vous savez qu'ils devaient absorber ARM, les fabricants des processeurs, on va dire, mobiles nouvelle génération, chose que c'est le Conseil du marché international leur a refusé parce que risque de monopole sur la fabrication de cartes graphiques ou sur la fabrication de composants graphiques. Donc ça a capoté. Notez que Microsoft Activision, c'est toujours pas fait avant un an, que ça peut aussi encore capoter si jamais on leur dit que ça mettrait Microsoft dans une position de faveur. Et les dernières choses, c'est qu'on en a plus appris sur le développement de la prochaine Switch, et c'est Frandroid qui quitte Melinda de comment, Journal du Hardware que l'on salue. Donc Célic confirme bien que Nvidia sont à l'origine de la prochaine puce qui équipera la future console Nintendo. On parle même pas de Switch, la future console Nintendo. Donc évidemment, comme on parle d'une architecture ARM basée sur l'architecture Ampere de Nvidia, qui équipe notamment les derniers Shield, donc la dernière génération de Tegra, et de leur fameux NVN2, qui est le nom de code finalement qu'avait donné Nvidia à la Switch à l'époque du développement, serait compatible, donc ray tracing et DLSS 2.2. Donc ça, c'est sûr et certain. Ils ont travaillé en partenariat avec Nintendo pour développer ça. D'ailleurs, en 2019, ils étaient déjà en train de produire des puces T234 et T239 pour les intégrer dans des sockets et dans des devices machines, qui avaient donné lieu aux rumeurs d'une nouvelle Switch qui arrivait. Au final, je ne sais pas si c'est la pénurie de composants ou si c'est parce que la Switch marche trop bien. Ils ont préféré faire une OLED avec la même architecture. Nintendo, pas trop se prendre la tête. Mais en tout cas, c'est bien Nvidia qui travaille sur la prochaine génération de Nintendo. On peut se dire forcément une prochaine Switch. En fait, ils vont rester sur ce modèle-là, Titavion. Ils vont rien Ça changer. marche tellement bien, la Switch. allez. On va pas changer. Hein, mais oui, c'est bien qu'on change d'architecture. Parce que là, c'est un dérivé du Tegra 1. Ouais, Donc, c'est littéralement aujourd'hui, je pense que les toasters connectés sont plus puissants qu'une Switch. C'est ça. Donc, dedans, ça va faire du bien. Ça va faire du bien un peu. Le DLSS, vous pensez que ça peut tout changer sur la Switch? Ouais. Ouais. Toi, t'es DLSS Oui. convaincu, ça Ouais, marche ouais. trop bien. DLSS aussi, tu l'actives sur tes jeux? Ouais, ok. Pour les streamers, c'est le pied. Ouais, pour les streamers, c'est trop bien. Ça libère ça de la libère de ressource l'espace, pour de la OBS ressource. tranquille. Ouais. Ah ouais, non, c'est le J'avoue, pied. c'est bien. Par contre, là, je suis en train de. Tu sais, tu vois, la petite vidéo tu sais, où tu vois le chien avec les images du Vietnam qui passent en transparence. Là, je suis en train de revoir ça, mais avec l'année dernière sur le journal, le nombre de fois où on a dit Switch Pro. Et là, je viens de revoir le terme, forcément. Ah ouais. Donc là, annonce à 15h. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine Switch sera aussi en partenariat avec Nvidia. Peut-être des grandes choses. Enfin, on va pouvoir tirer quelque chose des machines. Pourquoi la console n'est pas sortie? Très probablement parce que tout ça coûte trop cher. Vous connaissez la politique de Nintendo. Il faut que la console rapporte de l'argent. C'est grand public, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Donc forcément, il faut attendre
que les prix baissent. Et les prix sont pas à la baisse en ce moment. Les prix sont pas à la baisse du tout. La sortie évidemment de la semaine, c'est Babylon's Falls. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger la démo sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Pour vous faire une idée, elle est disponible. Pour parler de Babylon's Falls ici en partenariat avec Square Enix, j'ai le plaisir d'être en compagnie de K.O. Titavion et Best Marmotte qui ont pu tester le jeu en avance, faire un avis évidemment sur ce jeu. On est là pour en parler. Le jeu sort le 3 mars, donc demain de façon officielle. Actuellement, vous pouvez d'ores et déjà tester la démo si vous possédez une PlayStation. Et on va faire un tour de table pour parler évidemment de Babylon's Falls. Titavion, Babylon's Falls, qu'est-ce que c'est? Platinum Games juste derrière. Quel est le but du jeu exactement? Comment ça se joue? Comment ça se joue? C'est simple, on va revenir sur du terme classique, on va prendre un peu de hack and slash, tu vois. Donc globalement, tu vas avoir des arènes qui vont s'ouvrir, des ennemis, et le but, comme d'habitude, dès que tu tues un mob, tu vas avoir une petite piñata. Et du coup du loot. Et le but du jeu, c'est d'avoir l'armure qui brille plus que celui d'à côté. Et puis quand celui d'à côté, l'armure elle brille plus, faut y retourner pour qu'elle brille encore plus la tienne. Ah ouais, c'est évidemment avec des mobs de plus en plus Des mobs de plus en puissants. plus forts, de C'est plus ça. en plus de challenges, voilà. Mais globalement, oui, voilà, c'est une course à l'équipement avec un peu de scénario, avec voilà tout ça, avec une DA marquée. Parce que c'est ce qu'ils ont voulu, un effet de peinture qu'on voit Peinture à l'huile, sur le c'est fond. ça. Ouais. C'est très médiéval en fait. Et donc voilà, c'est ça rappellera un peu des anciennes productions Platinum Games. Tu vois, avec les armes un peu dans le dos, ça peut rappeler un peu Astral Chain. Ouais, j'avoue. C'est vrai, même dans la c'est vrai, façon, c'est vrai, c'est vrai. les esquives, le flow, tout ça. Mais donc voilà, c'est ça pour moi. Marmotte, t'as pu jouer au jeu justement en avant-première, ce genre justement de hack and slash looter. J'ai fait un peu la démo comme tout le monde. Alors, à noter que si tu fais la démo et que tu prends le jeu, tu gardes aussi ta, Regarde ta save. tu gardes ta save. Ouais. Ça, c'est plutôt cool. Il oublié de préciser qu'entre les arènes, tu as des passages, des fois, il y avait des trous. Tu peux tomber dans les trous. Et du coup, perdre des points de vie. Je me suis déjà fait Sans le avoir, vécu. comme ça. Il y a des pièges, il y a des pics, des trucs comme ça. J'esquive rien. Parce qu'au début, je me dis, c'est bon, c'est des pics, ça va rien faire. Ah bah si, ça tue ton héros quand même. Donc ouais, mais il a super bien résumé le jeu. Il y a le côté où tu peux jusqu'à 4 ensemble. Un classique, mais toujours efficace. Le côté où du coup tu possèdes 4 armes. Du coup, tu as 2 attaques devant et 2 attaques chargées. 2 attaques, ok, devant et 2 attaques chargées. En fait, on va dire un peu, tu as 2 armes, une dans chaque main. Et tu as 2 armes dans ton dos qui sont Et tu les armes peux astrales. switch Ouais. d'armes comme ça? Tu peux t'en servir pour faire des combos géants en fait. Ah ouais. Contre tout. En fait, tu vas avoir les attaques légères, Ouais. les attaques lourdes, donc c'est Ouais. tes 2 premières armes, et tu as 2 armes dans le dos qui sont sur les gâchettes. Ok. Tu vas pouvoir mettre en filler entre tes coups pour travailler tes combos et les charger aussi. Ok, donc tu les envoies. En fait, tu les envoies, tu t'en sers pas, tu changes pas. Oui, non, Non, c'est elles sont là. c'est, Ouais, elles c'est sont ça. derrière Des toi. assistes. Ouais, Oui. voilà. Mais c'est un peu comme le stand d'Astral Chain quelque part que Oui, tu peux exactement. ressortir au milieu des combos. Du coup, c'est très orienté gameplay combo. Ça reste un Platinum Game. Hein. Vous direz que ça se rapproche un peu de quel jeu Platinum Game en termes de gameplay? Gameplay, comme je disais, moi je pense qu'Astral Chain, on est Ouais. pas loin. Tu es sur une chaîne de combos simple avec donc la touche carré que tu peux terminer par du triangle et avec une attaque forte. Pendant ce temps, tu peux t'amuser à charger. Et en fait, quand tu charges, tu as la barre d'endurance, c'est la barre rouge qu'on voit en haut, qui descend au fur et à mesure. Tu peux pas charger constamment et garder ça parce que ta barre d'endurance descend, sachant que l'endurance, c'est aussi des esquives, donc il faut gérer un peu ses ressources. Ok, d'accord, ok. Mais voilà, ouais, non, c'est du on va pas dire action RPG ou très très light RPG, mais action, aventure, voilà. C'est ça. Action aventure, KO, toi tu joues quelle classe d'armes du coup? Moi j'ai pris. Comment ça s'appelle? C'est les Huissiens. Les En huissiens. fait, il y a 3 factions que tu choisis au début du jeu. Il y a Ouais. les Huissiens qui sont en fait de nobles citoyens agiles et agressifs. Il y a les Agaviens, ce sont des habitants des montagnes à l'ouest en fait de la Nouvelle-Babylone et qui sont un peu de plus tanky en gros. Et il y a les Géléolioniens qui sont en fait des chasseurs et qui se basent un peu sur plus un combat stratégique qui a pour but en fait d'affaiblir les ennemis. Moi Ok. j'ai choisi en fait plus la première pour être plus au corps à corps. Et là on le voit en fait au niveau du gameplay. En fait ce qu'on a dans le dos c'est le coffre en fait de Gideon avec un pouvoir qui s'appelle le dynamis. Et en fait on se sert de ces filaments, en fait, des espèces de barbes en fait pour se battre. Donc on avait dit avec les gâchettes. Et en fait ça rajoute voilà un énorme côté dynamique, un énorme bonus dans les combats où on peut faire des combos assez spectaculaires. C'est très chorégraphié en fait comme jeu. Ouais. Ouais.
Il y a l'affichage des dégâts en tout cas en temps réel. Tu sais que ce que tu fais, tu vois la barre des ennemis qui descend un peu comme dans un gros hack and slash. Justement, au niveau des possibilités de build, il est conséquent, Marmotte, dans ce jeu. Pas mal d'armes, et vu que en fait tu peux switcher attaque légère, attaque lourde, genre fonction, genre t'as ton épée, ton hache, fonction des missions, tu peux très bien dire celle-ci l'attaque lourde, celle-ci l'attaque légère. De plus en plus, il y a des armes dans le dos, sachant que t'as les épées, t'as les masses, t'as les haches, t'as les arcs, t'as les boucliers. C'est quand même vraiment pas mal de trucs. Et un autre point c'est que si tu laisses appuyer sur ta touche, pas dire d'attaque légère, faire une combo attaque légère. T'as pas besoin de faire des différentes manips, c'est vraiment, t'as toute une série d'attaques qui partent directement d'une touche. Ok. Ça, en fait, soit c'est beaucoup plus lourd, on reste appuyé, soit vraiment tu enchaînes. Et aussi, on peut faire des combos en mettant 2 boucliers pour avoir en fait un bouclier supra pour parer encore plus de choses. Donc c'est assez, les combos sont assez ludiques. Donc c'est assez fun. Ouais. Donc on voit ces zones dans lesquelles ça se peut mourir. déplace. Ouais, d'accord. Ça, Voilà. J'ai voulu courir dedans aussi, je me suis dit on peut passer. Il y a quand même une composante de déplacement un peu plateforme entre les différentes arènes où il y a des ennemis. Les boss, il y a des combats de boss dans le jeu. Chaque fin de mission, en fait, le jeu va pour moi, va se rapprocher un peu d'un Monster Hunter, tu vois, dans sa construction. Ok. Tu vas avoir un hub où tu vas prendre une mission, les gens vont te rejoindre et tu as la mission qui va se lancer c'est facile. et ça se termine avec une arène avec un boss. Alors pour le moment j'ai fait quelques missions, à chaque fois c'était des boss différents. Et voilà. Et à la fin, à chaque petit combat, ça rappellera un peu Bayonetta. À chaque combat, tu as le droit à ta petite médaille pour savoir si tu as bien performé ou pas. Ah ouais. C'est ça, en fait, t'as Ça un va de récap. pierre à platinium pur. Oh, Ouais. Platinum pur. Ah oui, c'est Bayonetta ça. Oui, voilà, ça rappelle ça. Donc à chaque fois que tu termines un combat, tu as les petites notes qui défilent, tic, 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 Ouais, c'est un peu combien de fois tu t'es fait quoi. toucher, puis tu peux dire moi j'ai eu l'or, toi, la pierre, bravo, sympa d'être là. Moi, je suis un homme de pierre avant tout. Ouais. Un homme de pierre, n'importe quoi. Et ça, même si vous jouez en multi, tout le monde est noté du coup dans la Oui, mission, même s'il y en a Ça dépend un de qui ce regarde que les t'as autres se fait, battre ouais. Ouais, quelque part. Ouais, donc, C'est ça, on a tout le Là, récap. voilà, tu vois, là, qui est voilà. affiché. pur platinium. Oh là là. pur Platinum. Oh là là. On rappelle que c'est Titavion qui joue actuellement là. Quel talent absolument incroyable. N'a peur de Non, mon rien du perso est beaucoup mieux habillé que ça. Et du coup, c'est marrant, on voit un peu la DA qui est très huilée, notamment le background où ils ont donné plus de coups de peinture. Et c'est assez marrant à regarder. Les décors sont très jolis. Si on se pose notamment dans le hub, qui est un port pour cette classe, pour cette faction, c'est très très joli d'observer la mer et c'est assez chic, je veux dire. Alors au niveau du loot, qu'est-ce qu'exactement on loot dans ce jeu? Est-ce qu'on loot des armes directement? Est-ce qu'on loot des objets pour pouvoir crafter des armes ensuite après au village? Ça se passe comment? Tu lootes des insignes, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, un token, on va dire ça comme ça. Et en fin de mission, ça t'est révélé ce que c'est. Ça peut être des armes, des pièces d'armure. Donc c'est bien qu'ils aient fait ça. Ça évite de l'or passer. Oui. Ça évite de passer durant ta mission 20 ans à dire attendez, j'ai looté une nouvelle arme, je l'équipe. Là, t'as ton loot à la fin de la session. Ok, Comme ça, d'accord. tu fais ça entre les missions. D'accord. Ça évite. Donc ça permet de garder un certain rythme dans la mission, de faire ça. Comment est-ce qu'on augmente du coup de catégorie d'armes ou de catégorie d'armure, de puissance? Je suppose que le jeu devient de plus en plus compliqué, les missions deviennent de plus en plus dures. Chaque mission a un niveau de puissance qui lui est attribué. Et en Ok. fonction du niveau de puissance, tu lootes de plus en plus fort tes items. Très bien. Doit y avoir du craft, peut-être pas encore débloqué. Je crois qu'il y a un PNJ qui parle un peu de ça. Ouais, il y en a un qui parle Mais de ouais. ça, un espèce de forgeron. Donc je pense qu'il sera possible de... Peut-être désenchanter des armes pour en refabriquer d'autres ou des choses comme Ouais, ça. ouais, Histoire voilà. de récupérer. Ou d'améliorer avec des D'améliorer tes compos, armes ouais. juste derrière. D'autres mécaniques, est-ce qu'on peut jouer? Tu m'as dit parler d'une classe un peu support. Est-ce qu'il y a de la magie En fait, dans on le peut jeu? jouer déjà jusqu'à 4 en coop. Ça, c'est vrai. Donc c'est plutôt chouette. Et oui, effectivement, il y a une faction qui est un peu plus en retrait, il y a une faction qui est un peu plus en avant, qui ont des affinités différentes. Mais après, ça dépend vraiment aussi de tes combos d'armes. Tu peux quand même avoir une classe support, mais si tu as des armes un peu plus agressives, tu peux quand même te la donner, quoi. Comment s'adapte le jeu lorsque l'on joue à plusieurs personnes dans une mission comparé à si on joue tout seul? Le jeu va faire qu'il y ait plus d'ennemis, il va faire en sorte que les ennemis aient plus de vie. Comment est-ce que ça se scale finalement tout ça? Alors, c'est pas au nombre d'ennemis, parce que justement, j'ai testé une mission seule et une mission à 4. Ouais. Il y a autant d'ennemis, Ok. mais ils ont juste
plus de PV. de Ok, ce ils que ont j'ai vu. plus de PV. Ouais. Ça se scale au niveau des barres de vie. Donc le jeu est quand même pensé pour qu'on puisse enchaîner les ennemis à plusieurs sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui fasse son combo sur un ennemi ne permettant pas à un autre de devoir attaquer, c'est ça? Non, tu peux vraiment y aller. Ok, ça au moins c'est déjà réglé. On voit ici un peu tout le menuing du jeu. Je crois qu'il y a un menu aussi, fashion. Ah Voilà, ouais. parce que si vous n'avez pas envie d'avoir votre armure dépareillée, Bien sûr. il y a un Il y a de menu la où vous pouvez transpo, ouais. équiper des Juste choses. la Vous avez- skin de l'armure. Voilà, juste la skin de l'armure. Vous avez un truc joli, vous voulez avoir Ça, c'est très une unité. Vous pouvez. Il Bah y a. oui. Il y a. C'est un jeu de style et un jeu d'allure, donc évidemment, si on ne peut pas récupérer tout ça, c'est quand même vraiment dommage. Combien il y a d'armes exactement dans le jeu de jouables? Beaucoup. Ah, pas mal, non? En jouable, il y a les arcs à flèches, Ouais. Ah. massues, les masses, Hache. les épées, haches, Hache. boucliers, Épée, ouais, bouclier, bouclier, les oui, bâtons. du coup. Bâton, exact. Bâton. bâtons. Et après, à chaque fois, en fait, selon si tu l'équipes en main principale ou en attaque lourde, les mouvements vont être différents. Pareil, si tu l'équipes dans le dos. Donc, tu vois, après, tu peux construire toute une synergie. Tu peux dire, tiens, je peux commencer avec mon petit combo d'épée, terminer avec la grosse boule de feu du bâton, ou tirer de loin. Tu Ou peux aussi tirer de tirer de loin. Ouais. Je me suis amusé un peu à faire une mission avec juste 4 arcs. 4 arcs. Ouais. Et, Deux dans le dos, et deux dans les tu mains, charges comme les ça. deux dans le dos, tu charges ton tir lourd, et puis à un moment, t'envoies une espèce de décharge sur l'ennemi que t'exploses. Tu peux jouer à distance. pendant Legolas boom, à quoi. côté, c'est rien. Hein. C'est plus facile, tu dirais, de jouer à distance d'ailleurs? Ah, les ennemis, quand tu commences à charger, ils te voient, ils te courent dessus Ok, quand même. Donc faut. Voilà. Mais du coup, on se retrouve dans l'idée d'avoir une stratégie de groupe si tu joues à plusieurs. Ouais. Notamment, je suis assez persuadé que pour le high level, ce sera ça. Tu auras justement un, comme Zeko, avec 2 boucliers qui va pouvoir protéger. Ouais. Justement, quelqu'un qui va être du coup plus mobile et faire peut-être des petites attaques. Et l'un d'autre qui va pouvoir charger les tirs à distance. Au niveau des mécaniques défensives, c'est la roulade qui est centrale. Roulade qui utilise Oui. d'ailleurs de l'endurance à chaque fois Oui. que vous Oui. l'utilisez. D'accord, ok. Donc il faut faire attention à comment est-ce que vous utilisez votre, vos fonctions d'esquive. Pas de parade, sauf si vous avez un bouclier, c'est ça? C'est ça. Et à noter que l'endurance ne se régénère pas toute seule. Il faut taper des ennemis pour qu'elle se régénère. Oh, d'accord, ok. C'est pas Tu juste peux pas en juste attendant. être passif. Oui. Ouais, non, tu peux pas. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ouais, ça, au moins Ah, ça c'est l'esprit platinum. Non, mais c'est ça, Jean-Michel dans le groupe là qui fait rien. Ah ouais, Ah, bah, Jean-Michel si, hein, Roulade. ouais. Ah, il va jouer celui-là. On les connaît, Jean-Michel On les Roulade. connaît. Alors ça, on est d'accord que c'est la ville, le C'est hub le- central, c'est le hub, ouais. dans lequel se passe tout ça. On peut parler un tout petit peu, Oui. peut-être de l'univers et du postulat Alors. de base du jeu, KO. Alors en fait, on est des sentinelles. Qui, en fait, on a une espèce de pouvoir un petit peu particulier qui vont nous permettre en fait, d'avancer sur la tour de Babel, donc de Babylone. Car en fait, on a la déesse Gaïa qui a battu ses troupes pour nous punir, donc un peu en référence forcément à la Bible, bien sûr. Et le but est de reconquérir cette tour et de battre les Galus, en fait, c'est les énormes sentinelles de la déesse, et d'avancer petit à petit, d'où les missions et les différents chapitres au travers de la tour. Ok, et c'est en fait c'est chaque donjon est chapitré, c'est ça, en plusieurs chapitres en fait. Chaque mission est chapitrée. À chaque Ah, fois, oui. tu as une note à chaque chapitre. Il y a des PNJ à aller voir aussi. Ah ouais. Ouais, pour débloquer certaines missions, c'est ça. Ouais, Par t'as une avance, narration, l'histoire. ouais, voilà, c'est c'est ça. entre deux quêtes, tu vas avoir des petits dialogues. Il y a des cinématiques, etc. Oui, au il y milieu en a du des jeu. petites, ouais. En fait, elles sont un peu scénarisées comme des peintures. Ah ouais. Alors, tu voulais nous parler un tout petit peu de Babylone. Est-ce que ça représentait Babylone? Le jeu s'appelle Babylon's Fall. Je suppose qu'il se base un tout petit peu sur la tour de Babel, c'est Oui, ça? bah, c'est exactement ça en fait. Il y a une énorme dimension, on va dire religion, de la façon de les œuvres de Yoko Taro, c'est un peu ça. Où en fait là il y a une guerre qui s'abat, donc c'est une guerre de religion entre, on va dire religion, c'est vite dit, mais entre l'Empire, nous les humains, et l'armée de la déesse Gaïa, donc les Galus. Et le but est de reconquérir, comme je l'ai dit, la tour de Babel. Ok. Ah, ça a l'air bien le marteau. Hein. Ouais. Ouais, Je vais c'est tester pas le mal, marteau, là, ouais. j'avais pas testé encore. On va tester le marteau. Hein. Et en fait, J'avoue. c'est ça. En fait, c'est une espèce de. Je sais pas comment dire, mais en fait, le courroux s'est abattu en fait sur les hommes et les hommes essaient de se reconstruire en fait, et de redominer en fait tout le pouvoir des dieux. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, les sentinelles, on a des pouvoirs un peu particuliers et on peut se défendre contre ce pouvoir des dieux. Mais vous n'êtes pas des dieux, hein, on est d'accord. Non, Ni des non. demi-dieux hein, dans le jeu. Non, non. Ok. On est- Juste, Juste dans la vie. dans la vie avec des pouvoirs. C'est ça. Alors je vois quelques séquences gameplay en arène. Quand t'es tout seul, l'aggro a l'air vénère hein, quand même. Hein. Oui, Ouais. ils te courent dessus, les ennemis. Ouais. Ouais. Tu
peux pas. Faut t'en bien rendre gérer compte. faut bien gérer l'esquive. Faut toujours jouer de façon dynamique dans Tu bouges beaucoup. dans le jeu et bouger. Niveau combo, c'est satisfaisant. Il y a beaucoup de possibilités de. Bah, comme tu peux, en fait, t'as ta première chaîne de combos, je crois que alors, sur l'épée, c'est 5 coups, où tu peux mettre ton attaque lourde quand tu veux, mais après, c'est surtout, tu peux, les 2 armes chargées que tu as dans le dos, que tu peux charger ou pas, en fait, tu peux mettre quand tu veux. Donc, t'as une liberté de création de combos, en fait. Tu vas pouvoir tester, te dire, ah, bah, tiens, si je le mets là, ça va faire reculer l'ennemi, donc je vais pouvoir lui remettre un coup derrière. Enfin, tu peux construire un peu comme tu as envie, il y a un peu de recherche à faire. Donc, c'est plutôt cool. C'est ça, les builds sont vraiment personnalisables. Les builds sont personnalisables et tu peux repartir de zéro, te rééquiper d'une autre arme. Est-ce qu'il y a des liens entre les armes et les armures que tu utilises? Des armures qui mettent plus en avant certains types d'armes que d'autres avec des skills ou je sais pas, d'autres Alors, choses? peut-être qu'il y aura des passifs sur les armures. Ouais, c'est ça. Il y en a. Il y en a. Ouais, il y en a. Ok. J'ai pas eu. Plus important, certaines armures équipées sont mis plus en valeur que d'autres. Vous allez d'ailleurs jouer ce soir en multijoueur au jeu sur vos chaînes Twitch justement respectives. Pour le moment, personne n'a testé le multijoueur ici. Alors quand Le jeu n'est pas sorti pour le moment, vous pouvez jouer qu'à la démo, il sort demain. il y avait l'Early Access. Oui, il y a l'Early Access, en donc fait. du coup, Ouais. si on a pu jouer en multi en fait, puisque quand Il y a tu lances des- une ouais. mission, Ils te proposent. ça te lance le matchmaking Dans le avec hub, des on joueurs. voit les autres joueurs qui ont accès également. Ouais. Les autres joueurs qui ont accès également, oui, les autres joueurs En qui fait, ont accès quand au tu jeu. le- Oui, à leur libre. Quand tu lances une mission, ça te met un petit menu où genre t'es tout seul dans l'équipe. Si d'autres personnes font la même mission en même temps que toi, vous les groupez ensemble. Et dès que tu veux jouer tout seul, dès que vous êtes suffisamment, vous validez et ça lance tout de suite. Très bien. Je regarde un peu les quelques images du jeu ici en solo. Le jeu est-il accessible? Platinum Game, je vois la plupart des beat'em all qu'ils sortent sont souvent quand même assez difficiles, assez exigeants. Est-ce que vous direz que c'est tout public comme jeu Babylon's Falls, où il faut quand même déjà avoir un background de joueurs de hack and slash ou de joueurs type beat'em all Platinum? Moi, je pense que c'est accessible pour tout le monde. Toi, KO, t'as pas eu de mal? Ouais, non, j'ai pas eu de mal. Puis justement, étant donné qu'il y a 3 factions différentes, 3 affinités différentes de combat, chaque joueur peut s'y retrouver. Et comme il y a de la coop, on peut vraiment se faire plaisir avec les copains. Donc, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Ouais. Tu peux y jouer en bourrant une seule touche. T'auras. Tu peux y jouer en bourrant une seule touche. Enfin, quand je dis ça, c'est quand tu vas faire ça, tu vas forcément te faire toucher, donc ta note Oui, sera pas oui. bien. Ouais, Jabique, c'est donc ça. tu auras moins de récompenses. Le jeu, Tu vois. Ah, Mais on est par d'accord contre, que la note est liée aux récompenses que tu vas avoir dans, oui, dans le jeu. tu as des paliers en fait Ouais, à la fin d'accord. de la mission. Ok. Si tu as fait que des trucs bien, tu auras un petit truc en En gros, plus. c'est un peu ton Mais ticket voilà. de caisse, quoi. Le but Ok. du jeu, ça va être justement de varier, bien d'esquiver, tu vois, au fur et à mesure de maîtriser le gameplay, et tu auras du coup de meilleures notes. De meilleures notes. Alors évidemment, dans ce jeu, ce genre de jeu, ce qui est très intéressant, c'est la rejouabilité et le endgame, ainsi que les mises à jour et le suivi du jeu. On a déjà une communication de la part de Platinum sur le suivi du jeu sur Babylon's Fall, Marmotte? Oui, parce que là actuellement on est du coup dans la saison 1. Et donc du coup, qui dit saison 1, Ah ouais. 10 saisons Ils ont suivantes saisonné avec. tout ça. Ouais. Oui. Il n'y a pas de Battle Pass, quoi que ce soit. Il y a un Battle Il y a un Battle Pass, tu as une version gratuite et une version payante. Ah, il y a un Battle Pass gratuit, Un Battle d'accord. Pass gratuit et Ils sont payant. un Ouais. peu des quêtes journalières quelque part, ouais. T'as des récompenses journalières Ok. quand tu te Et connectes. un Battle Pass payant avec du suivi. Avec du suivi, où tu as beaucoup plus forcément de récompenses, d'armures, d'armes, de skins, justement. Et à noter qu'ils ont aussi annoncé une première collab là, pour le lancement du jeu avec Nier Automata. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ah, évidemment. On va pouvoir bien visiblement entendu. récupérer les tenues. On a tous hâte de voir nos personnages en tenue de soubrette de Oh. Toubi. Ouais. Hein. Ouais. Mais toi, t'as hâte. Oh bah moi je joue que pour ça. Je ne joue que pour ça. J'avoue, hein, c'est vrai que Petit exemple de boss. Voilà. Mitch s'est un dit, gros boss, ah ouais. voilà enfin Zenon. Ah oui, en effet, les boss sont vraiment gigantesques. Hein. Ouais. Et là, c'est vraiment l'armée divine qui s'abat sur toi, quoi. L'armée divine. Moi, j'avoue que la vie, elle descend pas vite. Hein. Mais par contre, tu vois, en fait, les patterns sont indiqués au sol et voilà, relativement visibles. On voit les clairs de lumière pour montrer la trajectoire il y a en cas de C'est son un épée. combat de boss, ouais. Il y a des indices visibles Mm. qui te permettent d'esquiver. Ça fait très hack and slash MMORPG, hein, Oui. finalement, tous ces indices visibles justement là. Fra, t'as pris un coup, la petite avion. Désolé. L'esquive n'est pas parfaite, mais j'avoue que, étant donné que la vie ou l'endurance ne remonte pas forcément si tu zones, t'es obligé de rusher le. quand Ouais, même elle remonte en un avant. tout petit peu quand tu fais rien, mais quand tu vas taper, en fait, elle remonte beaucoup plus vite.
Ouais, j'ai l'impression que ça remonte surtout quand tu te diriges vers l'ennemi en allant directement vers l'avant. Assez visuel quand même les Oh, indices. mais attends, mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand. Bah, ça dure combien de temps à peu près une mission? Donc enchaîner tous les stages, les Quinzaine de épisodes minutes. et Ouais, terminer Ouais, par le c'est boss. ça. Combien? Une quinzaine de Mission de minutes. base, les premières missions, une quinzaine de Une minutes. quinzaine de minutes, d'accord. Comprenant le temps qu'il faut pour down le boss, c'est ça? Alors, il n'y a pas tout le temps des boss aussi impressionnants que celui-ci, quand même. D'accord. Oui, Ok, les ok. premières missions c'était des plus petits. Là c'est un beau morceau. Ouais, parce que j'avoue que ça a l'air d'être long pour le down. Et s'il y a le C'est ça, donjon c'est à juste peu derrière. près, ouais, 1 minute 30 par combat autre que boss à peu près. Et après, bah, le dernier, 3-4 minutes. Souvent, tu te fais pas mal toucher. Comment marche la gestion de la vie, la gestion du soin? Tu as des potions. Il y a des potions Oui. limitées, fixes. T'as 5 potions. 5 en début, en début de mission. Voilà, donc t'as pas besoin de crafter tes potions, pas besoin d'acheter tes potions. C'est 5 potions au début. Et tu dois faire le donjon avec ces 5 potions, Oui. c'est ça? D'accord, ok. Donc oui, donc, encore ça force de plus en plus l'idée qu'il faut bien jouer au jeu et le moins se faire toucher possible. Comme un grand, évidemment, Platinum Game. Enfin, Platinum Game qui sait faire justement les jeux comme ça. Ça passe entre les jambes, hein. Ça n'a peur de rien Bah, ici, c'est la hein. technique de base. Hein. Oh là là. Et plus c'est grand, plus c'est lent. Hein. Bah oui, pourquoi est-ce qu'ils sont si gigantesques alors On voit que qu'il récupère bien son ça énergie. se trouve à taille humaine? Ouais, t'as vu quand tu tapes. Ça va très vite. Hein. Oh, Ouais. quand ça remonte quand tu tapes, c'est un truc de fou. Par contre, il ne l'a même pas perdu un quart de sa vie. Alors peut-être qu'il y a des mécaniques de points de faible, t'as Et c'est justement. ça en fait. Il y en a, les il y en a dégâts sont plusieurs. ciblés sur les. Pas de dégâts ciblés, mais tu peux avoir des. C'est une barre de stun, mais sur l'ennemi. Et du coup, il tombe un peu, et c'est là que tu peux aller lui courir dessus, bourrer tout ce que tu peux. Ah, j'avoue. Si tu peux te servir un peu des éléments autour de toi aussi par moment pour affaiblir le boss. T'as des stalactites. En fait, tu peux les Petite prendre et oui. tu peux les jettes dessus. Petites Ouais. tombes, voilà, mythe, monte, attention, les vrais trucs. Bien joué. Tu peux les choper et les lancer en fait. Tu peux utiliser un peu l'environnement. Ouais. Ok, d'accord. Donc Mais il y a- après, c'est pas infini hein, non plus, donc faut bien gérer ça aussi. on peut pas sortir le boss. Là, je vois, il y a un trou, tu peux pas l'éjecter Non. dans le boss. Ça, Non, mais peut-être que si tu lui demandes. Peut-être. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas tenté de discuter Ouais, avec, ouais, mais il non, nous a pas attaqué. du tout, Ouais. hein. Ça se trouve, il est juste énervé parce que Les il n'a juste- pas chopé sa 34 heures. Ah voilà, bien entendu. On rappelle en tout cas que Babylon's Fall est disponible au niveau de sa démo sur PS4 et PS5 actuellement. Vous pouvez la télécharger. Vous avez le jeu qui sort dès demain. Vous pourrez voir une session de jeu en multijoueur sur vos streams perso respectifs à partir de ce soir. Voilà, si vous voulez découvrir. Sincèrement, ce genre de jeu, c'est aussi des jeux de feeling. Donc, testez au moins la démo. Il y a des démos gratos qui Oui, vont oui. faire le début du jeu. Donc, faites-vous un peu sur le feeling du jeu et vous allez voir immédiatement si vous adhérez ou si vous n'adhérez pas, sachant que la proposition de hack and slash de ce type est nombreuse. On parlait de Borderlands justement juste avant. C'en est une totalement différente en termes de style shooter-looter. Mais des propositions de looter, il y en a beaucoup. Platinum Game n'en avait pas fait en fait jusque-là. Donc c'est un peu leur galop d'essai. Du jeu service. Non. Je crois que C'est une leur vraie premier. Ouais. Ouais, donc On va avoir le suivi sur la durée. Exactement. Exactement. Si vous kiffez les jeux Platinum et les hommages à Nier Automata, évidemment, parce Oui. qu'à mon avis, ils vont se multiplier dans ce jeu. Vous pouvez, bien entendu, foncer. On continue de la revue de presse avec petit mode du jour. On va faire une note légère. Ah, Pensez à non. toi, petit avion, hein, bien Pas ça. entendu, en préparant cette revue de presse. Bob l'éponge dans Doom. Incroyable. Après Doom qui fonctionne sur absolument tout, Bob l'éponge qui s'invite Deux de dans mes tous les jeux. univers préférés. Ah, Et c'est pas une ouais, vanne. ça correspond là. hein. On est Voilà. en plein dedans. On va voir quelques images. Regardez ça. Alors c'est le Doom classique et comme vous pouvez le voir, tout a été modé pour refaire l'univers de Bob l'éponge. C'est absolument formidable, même si là c'est un écran noir. Ah voilà. Oui, il s'appelle le poulpe dans Bob l'éponge. Carlo. Carlos, Carlo. ouais. Oui, Carlo. Ah oui, c'est vraiment ton univers préféré. Ah, Mais Il tout par connaît cœur. tout. hein. Non, mais je connais. Tu connais la recette secrète des pâtés de crabe. Oui, mais faut pas la dire. Ah, C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le capitaine Garde Crab ça. qui va pas être content. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on a le générique de Bob l'éponge remixé façon métal? On... Parce qu'il y a moyen avec un Doom comme ça. Ça doit Ah oui, exister. j'avoue. Oui. Ça doit exister. Ça doit exister. Oh, je suis sûr. J'avoue. Là, ton jeu, là, C'est ça génial. Là, de faire des bulles, visiblement, la musique qu'on entend, c'est du Prodigy. Mais, je suis toujours ébahi par ce qu'arrivent à faire les modeurs.
Tu as une autre note, si vous cherchez, il y a un autre mode de Doom qui vient de sortir. Ah oui, j'allais te poser la question Où justement. tu joues un ninja et Ah le ouais. mec avec des combos corps à Mais corps non. à l'épée à la 3e personne. Mais arrête. Et le mode est Et incroyable. c'est Doom Eternal ou Doom Doom Non, Doom classique. Doom comme ça. classique. Et le mec a créé des mouvements, des trucs. Enfin, les modeurs de Doom, ils sont incroyables. Et si vous avez envie de redécouvrir aussi le Doom classique, n'hésitez pas à vous renseigner sur Brutal Doom, qui modernise les anciens, qui rend le jeu Ah, tu incroyable. les avais fait les Brutal Doom. Hein. Oh oui. C'est ultra nerveux, ultra Et violent. ça, je vais regarder. Hein, C'est encore jouable aujourd'hui ou pas? Oui, oui. Et justement, au niveau des Doom modernes, est-ce qu'il y a des modes qui sont très populaires? Ça commence à arriver, les modes sur Doom Eternal, surtout. C'est à recréer des niveaux, refaire des arènes. Donc ça arrive, ça commence. Ça commence parmi tes modes préférés, Marmotte. Tu joues avec des modes dans les jeux ou pas? Ne joue jamais avec des modes. Ah, tu n'aimes pas dénaturer l'original, c'est ça? J'aime bien l'expérience. En fait, je suis en mode, j'ai déjà tellement de jeux, j'arrive même pas à jouer à la moitié des jeux que j'aimerais jouer. Donc, je vais pas me rajouter des modes. Mais t'as des modes incroyables. Mais je le sais, mais à Moi, ma au contraire, retraite. cette année, j'ai décidé de vraiment me plonger dans les modes et je m'éclate. T'as des modes des Dark Souls qui sont fous. Et moi, en ce moment, je m'amuse avec des modes de Resident Evil. Oula. À faire des randomizers. Et t'as des Ah trucs. ouais? T'as Mais ouais, il y a ça. un randomizer de Resident Evil 1 qui rend aléatoire les ennemis, les objets et les lignes de dialogue. Oh là là. Et, là. et les modèles aussi. Mm. Donc des fois, tu te retrouves avec Jill qui parle avec Jill, avec la voix de Wesker et Rebecca. Et ça donne Ouais. des situations qui sont incroyablement drôles. Ah ouais, ça j'avoue. Je m'éclate beaucoup Non, là-dessus. mais t'as une salle des temps, petit avion, je sais pas comment tu fais. Je sélectionne aujourd'hui beaucoup plus ce que je fais. Il a passé un cap. Il a passé un câble. Moi, je dois vous avouer que parmi les modes assez populaires que j'utilise, il y avait tous les modes des Final Fantasy. En fait, les Final Fantasy ont été souvent refaits par les fans avec des missions supplémentaires, des boss supplémentaires et un rééquilibrage du système de jeu. Alors souvent, ça s'appelle les Omega ou les versions remasterisées de Final Fantasy. Et je me souvenais de FF7, donc 100% refait, repensé, avec un FF7 dans lequel le système de matériel était poussé encore plus loin. Tu avais un véritable impact de la mise de matériel sur ton personnage. Tu perdais vraiment beaucoup de MP si tu équipais une magie, si tu équipais un pouvoir puissant. Tu gagnais beaucoup de MP si tu équipais une magie puissante, mais par contre en attaque tu baissais beaucoup. Ce qui marquait beaucoup plus le caractère magicien, attaquant, défenseur, voleur dans le jeu. C'était pas New Threat? C'est ça, c'est exactement New Threat. Incroyable. Ce jeu Si est vous juste connaissez FF7 par cœur, ce jeu est fou. faites FF7, le mode New Threat, nouvelle menace. Hein, Nouvelle français. menace, ouais. Vous n'allez pas en revenir. C'est Ah ouais. un mec seul qui a fait ça, c'est incroyable. Le mec a recréé des boss fights, il a créé des modèles 3D, il a fait de nouvelles mécaniques dans le jeu pour rendre le tout très intelligent, mieux fait. Enfin, l'histoire change, hein, c'est incroyable ce que Ouais. le mec a fait. Il est en train de taffer sur une version du 8 d'ailleurs. Sérieux? Ouais. Mais franchement, le truc est fou. Je vous jure, tout le jeu est rééquilibré. Et quand tu as fait FF7 150 millions de fois, tu sais à quel point abuser du jeu. Et tu sais qu'en fait, à la fin, tous tes persos ressemblent quasiment au même. C'est le même perso, quoi. Quasiment à la fin, la limite différente. Là, avec ce New Threat, tu as vraiment des caractères de persos qui vont être très marqués. Et quand tu équipes une matéria, tu dois mesurer la conséquence de ton acte parce que tu as une grosse variation de HP, de MP et de statistiques qui vont en découler. En plus de boss additionnels qui arrivent au milieu de l'histoire, parfois qui peuvent être très durs et extrêmement punitifs. Donc il faut juste bien jouer avec le core système de FF7 qui ne change pas, donc ce système de matéria et d'active time battle. Vraiment très très réussi parmi ces modes. Vraiment un gros conseil le FF7. New Threat, il y a des modes qui t'ont marqué dans ta vie, mis à part Skyrim, peut-être modé jusqu'à l'os. Écoute, moi j'ai été très influencé par un certain Bob Lennon, avec qui j'ai grandi, forcément les modes. Mais c'était beaucoup sur Minecraft, nécessairement. Bon, bien sûr, il y avait Skyrim, etc. Même les fois où il a réussi à faire planter son PC, tellement il y avait de modes dessus, donc sur des épisodes spéciaux. Mais moi, c'était surtout sur Minecraft que j'avais utilisé pas mal de modes, des modes graphiques, avec des shaders, des modes même qui ajoutaient du contenu supplémentaire. Il y avait le mode The Dream qui avait été fait par justement Bob et Fanta, et j'adorais ça. Et j'avais pu y jouer aussi sur des serveurs Minecraft avec des potes. Mais depuis, je suis plus trop orienté sur les modes de jeu.
Je suis plus trop dans ce domaine-là. Je joue un peu moins. Je joue plus à Minecraft, mais je joue plus forcément à des jeux qui se prêtent au modding, genre Valorant, Overwatch, des trucs comme ça. C'est pas forcément propice. C'est des jeux fermés, hein. C'est des jeux fermés. Hein. Moins ouvert et vrai au mode. C'est comment Roblox aujourd'hui qui s'ouvre au mode. Toi, jamais de mode ni quoi que ce soit. Même pour faire mieux fonctionner un jeu sur PC. Si, des fois, t'as pas le choix. Parce Voilà. que, notamment lors de certaines adaptations console vers des jeux PC, l'adaptation est tellement faite à l'arrache que t'es obligé de modder. Parce que sinon, tu peux même pas jouer au jeu. Bah, c'est ça. Mais en fait, le mode, ça me fait penser à quelque chose d'autre, c'est que je rejoue très rarement à un jeu quand je l'ai fini. C'est du coup, souvent, les personnes qui modent, c'est qu'ils rejouent au jeu avec des mods. Alors que moi, quand je termine un jeu, c'est ultra rare que j'y retourne une fois. Ah ouais, j'avoue. Hein. Je joue jamais à un jeu. Tu rejoues jamais à un jeu. Super. Ouais, sauf des roguelites. Ouais, mais c'est parce que ça fait partie du gameplay. Voilà, c'est ça, bien entendu. Mais bon, c'est la phase, Pas pareil. c'est la phase officielle, bien sûr. Darkest Dungeon, peut-être. Ouais, mais c'est roguelike, c'est pareil. Voilà, merci. C'est K.O. pas des roguelike. modes. Pas du tout. Pareil, je j'ai pas forcément l'occasion de refaire des jeux avec des mods. Je crois qu'il y a eu quelques mods sur le serveur GTA RPZ, mais c'est tout. Je joue peu avec des mods. J'aime bien regarder les gens qui en font et qui y jouent, mais moi de mon côté, je garde mon yaourt nature, quoi. Ton yaourt Ouais. nature, ton yaourt nature. C'est vrai que le monde du jeu vidéo a quand même pas mal évolué. Alors, je sais pas s'il est plus fermé ou on dire plus suivi et que les mises à jour gomment un peu le besoin d'utiliser les mods. Mais je sais que notre génération, dans ce vieux lunch play de moyenne d'âge, rien que d'obtenir la traduction française de certains jeux qui ne l'étaient pas, Terminus Trad ou autres, c'était quand même un bonheur. Et ça permettait de découvrir des jeux qui étaient jamais chez nous, que ce soit Ouais, Dragon ou Quest, de les anciens rendre des FF. jeux jouables. Ou rendre des jeux jouables. Castlevania 2 a eu c'est le Redaction Patch Ouais. qui le rend juste ce qu'il aurait dû être avec des vrais textes et un cheminement d'objets plus intelligent. Parce que le faire sans Solus, Castlevania 2, c'est pas possible. Ah ouais. Oui, quand tu penses qu'à un moment il faut choper un cristal bleu et s'accroupir devant un mur pendant 5 secondes pour la suite du jeu, c'est écrit nulle part. Ouais. Oh, moi j'étais bloqué dans Zelda 2 pour les mêmes raisons aussi. Zelda 2, il faut s'accroupir devant une table pour choper la clé d'un donjon. C'est ça, c'est ça. À l'époque, il y avait les hotlines qui étaient très chers et ils savaient les Voilà, qui utiliser. t'expliquait exactement comment faire. J'avoue que ce genre de mode, ou les randomizers, très populaires actuellement, En ce moment, que ce soit Pokémon, Zelda, Resident Evil aussi, justement là-dedans. Quand on commence à bien connaître un jeu, c'est un bon moyen de les redécouvrir et d'y rejouer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez appréciable aujourd'hui. Mais c'est vrai, il n'y a pas de joueur de Roblox ici, par exemple. Hein non, c'est pas la cam. Vous n'avez jamais testé Roblox? Non. Jamais. C'est... Générationnel. Mais c'est un pan immense du jeu vidéo moderne. J'ai jamais joué à Minecraft non plus. Hein. Oh, mais ça, c'est pas possible. Non, jamais lancé, What? jamais joué. Non. Mais c'est pas possible. Ah non. Mais c'est Minecraft, il est sur tous les calculatrices. Il est en natif sur ton ordi, je crois en plus maintenant. Ah bon, non, j'espère pas. non, mais pour le coup, jamais lancé Minecraft, Roblox. De toute façon, les jeux sandbox de base, c'est pas C'est ce pas que je un préfère gros le joueur plus. d'Animal Crossing, quoi. Ouais, non, pas du tout. J'ai jamais joué à un Animal Crossing. La seule interaction que j'ai eue avec ce jeu, c'était un moment les cours du navet sur Twitter. Ah ouais. À un point que j'ai dû masquer le terme navet sur sur Ah, ça Twitter. devait être insupportable. Absolument insupportable. J'avoue. Toutes nos excuses, hein, je C'est la représente. saison les là gens. actuellement en plus. La saison des navets. Ah bah écoute, J'ai hâte d'y retourner. c'est formidable. Voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas le prochain film, Le Batman, dans cette sélection de navets, puisque le film a l'air très bon, notamment. Je l'ai vu Tu l'as hier. vu aussi? Je l'ai vu hier. Oh là là, mais tous ces privilégiés. Non, j'ai payé ma place. Il y avait une petite avant-première, le petit cinéma à côté de chez Ah oui, moi. parce qu'on est mercredi, il sort aujourd'hui. Ouais, non, ouais. Ça aujourd'hui, ouais. Donc, le D'accord. petit cinéma de chez moi, petite salle, 150 places, petite avant-première, très bien. Ouais. Ouais, vraiment bien. Très sombre. Hein, quand j'ai vu Non, des mais tout est noir gamins, dans la quand j'ai vu Ouais, les gamins étaient pas quand prêts. j'ai vu des gamins arriver avec leurs parents, je fais, vous avez vu Vous avez vu le savez, trailer parce que, le mais gamin c'est avait même pas 10 Batman. piges à côté de moi. C'est son je fais, super-héros tu sais, je le regardais de temps en Mais on temps. va voir le je- Batman, c'est le dessin animé. Ouais, c'est. Et Robert Pattinson est en Twilight, donc ça doit être bien.
Batman. T'es d'accord, t'as vraiment un grand comme ça. Ceci met fin à ce lunch play. Un plaisir en tout cas d'avoir partagé ce lunch avec tous ces invités. Merci beaucoup Titavion, merci K.O, merci Best Marmotte, merci Suri, merci à toute la rédaction de Le Stream et à nos équipes techniques. On se retrouve bien entendu dès demain pour un nouveau lunch. D'ici là, normalement, eh bien, c'est JV le même, on est mercredi, donc JV l'hebdo. C'est parti, on vous laisse avec eux. Bisous à tous. Bye bye.